côté quand tu veux t'attendre. On est à Sherbrooke avec un spécialiste des conspirations. Nenki avec moi. François-Pierre, votre vrai nom, c'est ça? Nenki ne voit pas le monde comme nous, on le voit. Il voit un autre monde qu'on essaye de nous cacher. Est-ce que je me trompe? C'est assez bien. Assez bien. Fait que votre business, c'est quoi? C'est de faire des conférences et expliquer au monde comment ils se font fourrer. C'est d'expliquer au monde ce qui se passe et d'essayer aussi d'aller chercher les raisons qui font que ça va pas bien. Pourquoi qu'on est dans ce chaos-là? Et puis lorsqu'on commence à investiguer là-dedans, on se rend compte que à travers les guerres, à travers tout ça, il y a toujours eu des complots à travers l'humanité, puis il va toujours en avoir depuis qu'Adam et Ève, depuis Abel et Caïn. Mais je veux dire, des complots, il y en a toujours eu, mais par contre, ceux qui nous intéressent en ce moment, c'est ceux qui nous ont amenés dans le marasme ou le chaos social, pour ne pas dire le purin social dans lequel on vit. La qualité de vie n'en a plus, le monde devient de plus en plus violent. Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est juste la cause d'un effet, de laisser aller? Ou si ça a été planifié et ça peut aller jusque-là? Ça fait combien de temps que vous expliquez aux gens que c'est pas des théories du complot, mais que c'est bien des complots? J'ai commencé dans les années 80, donc 86 pour être exact, lors de les nouvelles révélations qui avaient sorti par rapport à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et son implication dans la vaccination et la propagation du sida en Afrique, chez les homosexuels aux États-Unis. C'était grave. Le sida, c'était pas dans le diète-coke? Le sida? Oui. Le sida, c'est la maladie. C'est une maladie qui a été créée comme une arme biologique par les États-Unis. Pour détruire qui? Pour diminuer la population de la planète, tout simplement. On est comme beaucoup. Puis de toute façon, il y a une sélectivité qui se fait. N'oubliez pas que beaucoup des grandes têtes mondialistes, les Rockefeller et les Bush et tout ça, sont des eugénistes. C'est-à-dire qu'ils pratiquent l'eugénisme ou l'épuration de la race. Et ils l'avouent, c'est pas secret, là, ce que je vous dis là, tout est documenté. Ce sont des eugénistes. Donc, pour eux, les sans-abri, les infirmes, les vieux, tout ça, c'est des bouches inutiles. Tant qu'à moi, il y a juste Bush qui est inutile, là. Mais pour ce qui est de la considération que le peuple reçoit face à ces grands-là de la finance, il n'y en a aucune. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Nous, on est traités comme du bétail. On n'est pas... Mais comment on est traité comme du bétail? Je regarde, il n'y a personne là, qui a des fers aux pieds. Il n'y a personne... La prison, en Occident, c'est quand même une bonne place où vivre. Oui, essayez de sortir du Canada, vous allez voir que les murs de la prison sont là, entre les États-Unis. C'est comme une prison en un sens que plus ça va être une prison. Mais pour le moment, c'est que le contrôle est très subtil, il est invisible, c'est des manipulations de masse, ça se fait de toutes sortes de façons. Des exemples? Les médias. On va juste demander à quand c'est fini, fait qu'on va y aller. Oui. Des exemples. Des exemples. Le plus bel exemple de ça, c'est le complot ou l'imposture ou la grande arnaque du 911 qui, à partir de ce jour-là, a instauré des mesures de sécurité et de surveillance abjectes au point que... Parlez-moi pas des conséquences. OK. Vous me parlez du 11 septembre. Oui. En quoi c'était un complot? C'est un complot parce que ça vient de l'intérieur. C'était créé à partir de l'intérieur. On a accusé Ben Laden 1h30, 2 heures après l'incident. On avait la liste des passagers, des terroristes. On a énormément de preuves et d'anomalies qu'on a découvert autour de cet attentat, pour ne pas dire autre chose. Et le monde commence à se réveiller. On a des ingénieurs, on a des personnes très, très attitrées dans la démolition, on a des pompiers, on a des témoins qui n'ont pas eu le droit de parler à cause que c'était un secret d'État. Il y a des témoins qui n'ont pas eu le droit de parler. Oui. Qui? Aujourd'hui, ils ont le droit de parler, si vous voulez, mais au tout début, ils n'avaient pas le droit de parler. Il y avait même le long de l'autoroute où, devant le Pentagone, les stations d'essence qui avaient filmé, qui avaient des caméras dans leur station de gaz, avaient filmé l'avion qui était enterré. L'avion,
Mais, dire, quelque chose qui est rentré là, mais pas un avion. Puis les témoins qui ont vu l'avion descendre vers le Pentagone, eux autres, c'était des agents de la CIA? Non, mais il y en a eu une couple de témoins qui avaient été comme présélectionnés, mais beaucoup de témoins. Mais comment vous savez qu'ils ont été présélectionnés? Beaucoup, c'est une façon de parler parce qu'on peut le voir par leur titre. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de témoins qui ont dit que c'était pas un avion, que c'était pas que c'était un Swish, que c'était. Il y a beaucoup de témoins. Il y a beaucoup de témoins qui ont vu un avion descendre, passer très bas devant le Pentagone puis tomber. Qu'est-ce que vous voulez dire que. Le Hawk est un avion qui ressemble qui a le nez d'un Boeing, si vous voulez, mais qui a des petites ailes. Le Hawk est un avion de guerre qui peut être téléguidé. On peut l'envoyer à un point. Donc, ce qui est descendu sur le ça pourrait être autre chose qu'un Boeing 767. De toute façon, c'est assez évident que c'est pas un Boeing. Ça peut être quelque chose, mais c'est très évident que c'est pas un Boeing. OK. Les gens qui étaient dans cet avion-là. C'est triste. Non, Jésus, on s'entend que c'est triste. Ils sont tristes. Ben, c'est ça. Moi, si ma sœur avait été dans cet avion-là, j'aurais fait les nouvelles. Parce qu'après ce que j'ai découvert autour de cet attentat-là, je me suis rendu compte que, bon, l'avion où elle est, parce que c'est vraiment pas un Boeing. Puis, dans le vol qui est tombé sur le Pentagone, il y a du monde qui ont appelé leurs proches pour dire l'avion a été détourné, il y a des terroristes qui ont une bombe. Ce monde-là, c'est des comédiens. Est-ce que vous êtes capable de parler en avion d'un cellulaire? Moi, je l'ai déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait. À 700 km à l'heure? Moi, je l'ai déjà fait. Oui. Si l'avion est assez bas, je oui. ne dis pas que c'est impossible, mais je vous dis que c'est monté de très, très haut. Pour non, dire mais, que... non, mais on ne répondait pas à ma question. Comment je ne réponds pas à la question? Non, je vous dis, il y a des gens dans l'avion qui ont appelé leurs proches, puis ils ont fait leurs adieux. Là. Pas des gens, il y a eu une femme qui a appelé son mari. Ils ont fait leurs adieux. Là. Non, je m'excuse, dans ce vol-là, il y a plus de monde qu'une personne. Alors, peut-être qu'il y a un scénario de piratage de vol qui s'est fait. Je ne peux pas vous dire où est allé le vol 77. Je vous dis juste que c'est pas un Boeing qui s'est écrasé sur le Pentagone. Et c'est pas moi qui vous le dis. C'est une lignée d'ingénieurs. C'est une lignée d'experts. Et ça non plus, c'est pas vrai. Ben, ça non plus, c'est pas vrai. Où vous voyez un Boeing 767? Avez-vous déjà vu, vous, un crash d'avion? À part à TV, là? Je me souviens très vite. Non, à part à TV, non, pas vraiment. Donc vous avez jamais vu un crash d'avion, vous pouvez me dire que ça, c'est pas un crash d'avion. Je peux vous dire qu'un 767, c'est ça. Ça, c'est un 767. Puis s'il tombe à terre avant, puis s'il se désintègre? Ben, où est-ce qu'il peut tomber à terre? Il n'y a même pas une marque de break puis de gazon. Regardez, ça, c'est à peu près 20 minutes après l'événement. Le mur, le toit, c'est pas effondré. Le trou, il mesure 10 pieds de diamètre. Les vitres sont encore là. Les vitres sont encore là. Il n'y a pas une vitre de brisée. On voit même ici un ordinateur dans la fenêtre. Êtes-vous un expert en crash d'avion? Je fréquente des experts. Non. Êtes-vous un expert en crash d'avion? Non, je ne suis pas un expert. J'ai le droit d'utiliser l'expertise. Êtes-vous un expert en démolition? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser l'expertise de quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai le droit? Parce que vous ne répondez pas à ma question. Les gens qui font le métier de faire des enquêtes d'accidents d'avion, eux autres, ils n'ont jamais dit que c'était pas un accident d'avion. Ils sont sur Internet maintenant et le professeur Stevens, John, est en train de se faire... C'est qui le professeur Stevens? C'est le dernier né, le dernier arrivé, si vous voulez. C'est un physicien, puis en même temps un ingénieur en mécanique, en ingénierie. Il enseigne où? Et puis, il enseigne à l'université aux États-Unis, je crois que c'est dans le Milwaukee. Il s'est fait mettre à la porte de son université pour avoir dit à la radio, avoir donné les résultats de son expertise. Il n'a plus le droit de parler, il n'a plus le droit d'enseigner, il n'a plus le droit de rien faire. Quand vous dites, mais souvent, Nenki, vous dites, ils n'ont pas le droit de parler. Ça fait, si ce que vous dites est vrai, là, ça fait des milliers de personnes qui se ferment la gueule. Il y en a beaucoup. Ça se peut qu'il y ait des milliers de personnes. Il y a les fameuses Jersey Girls, ils sont 7 femmes, c'est toutes des femmes des victimes. Et puis, ils dénoncent l'imposture. Mais je veux dire, il y a beaucoup de professionnels, il y a beaucoup de gens qui sont des experts en démolition, qui sont venus sur Internet, qui ont exposé qu'est-ce qui s'était passé. Et puis, on le voit par les films. On n'a pas nécessairement besoin d'être un ingénieur en aéronautique ou en vol d'avion pour voir qu'il n'y a même pas une trace de break, il n'y a même pas une aile d'avion, il n'y a rien. Les fenêtres sont même pas brisées. Vous allez me faire croire que ça, c'est un 767. Ça a l'air d'une tank à gaz qui vient d'exploser. J'ai déjà vu un 767, moi,
un 727, quand il y a eu l'écrasement, si vous vous rappelez, dans les années 70, ici au Québec, à Sainte-Thérèse de Blainville. Ça a fait un méchant tout, et puis ça a fait beaucoup de dégâts. Les experts en crash d'avion disent que chaque crash est différent. Oui, mais les experts en crash d'avion, maintenant, sont en train de s'entendre que c'est pas un 767 qui a fait ça. Je vais vous montrer beaucoup de choses. Les gens qui font métier, les gens qui font métier de faire des enquêtes d'accidents d'avion ne disent pas ce que vous dites. Hey, c'est tellement évident. Écoutez, il y a les aveugles qui ne voient pas, puis il y a les aveugles qui refusent de voir, même l'opération. Si vous n'êtes pas capable de voir ce que je vous montre, il n'y a rien à faire. Ceux qui vous contredisent, c'est des épais. Non, pas du tout. C'est ça que vous me dites, vous me dites que je suis aveugle. Non, je vous dis pas. Je vous dis pas que vous êtes aveugle, je vous dis que je vous montre des choses, puis vous les regardez même pas. Non, je l'ai vu 100 fois sur Internet. Bon, OK, qui dirige le complot? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le complot, là, c'est-tu des gars dans un bureau quelque part, ou dans un chalet, ou c'est qui? Ça fait longtemps que le complot existe. Ça fait combien de temps? Siècles. Minimum 300 ans par rapport au dernier agenda qui a commencé avec les fameux Illuminati, les Weishaupt et tout ça, dont le fameux saut sur le dollar américain est très représentatif de ce qui se passe en ce moment. La pyramide. Oui, sur laquelle en cette année, Novus Ordo Septuit. C'est quoi nouvel ordre mondial. C'est quoi les Illuminati? L'Illuminati, c'est un groupe qui savait. Un Illuminati, en termes généraux, c'est quelqu'un qui connaît le complot, mais qui ne peut pas ou ne veut pas le dénoncer. Mais c'est un terme général. Le terme Illuminati, ça vient des Illuminati de Bavière, des années 1700 et 80, 70. Et puis, à ce moment-là, ce complot-là, c'est à continuer. Si vous voulez, il y avait les Rothschild qui étaient derrière ça. Il y a eu toute la création des États-Unis, la République des États-Unis, si vous voulez, qui est devenu le pays qui est. Maintenant, donc, si je comprends bien, la création des États-Unis, ça s'est pas fait exactement comme on l'enseigne dans les livres d'histoire, non pas tout à fait. C'est quoi, la création des États-Unis, c'est quoi? C'est une extension de l'Angleterre, dans le sens que c'était pour aller chercher. Il y avait un équilibre. Dites-vous que quand on est arrivé aux États-Unis, il y a plusieurs centaines d'années, on ne savait pas qu'on y trouverait de l'or, de l'industrie, du pétrole. Mais on savait qu'il y avait un potentiel là. Donc, les banquiers, évidemment, tranquillement, ont exploité le pays jusqu'au fur et à mesure qu'ils découvraient ça. Mais c'était tout simplement une extension, c'était le nouveau monde, hein, et on voulait justement, il y a beaucoup de francs-maçons qui sont à la base de la création des États-Unis. Donc la franc-maçonnerie voulait créer, si vous voulez, ce nouveau monde, ce nouvel ordre mondial qui à la base est très, comment je peux dire, c'est rêveur. L'idée est très, très séduisante. Une seule monnaie mondiale, une seule police mondiale, une seule religion mondiale, une seule loi, une seule cour mondiale. Mais de toute évidence, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas une seule monnaie, on n'a pas une seule religion, on n'a pas une seule armée. Ouais, c'est quoi l'euro pour vous? C'est la monnaie. Qui ont adopté la main. Ouais, c'est la monnaie de l'Europe. On va entendu parler de l'Union américaine qui s'en vient, toute préparée. Mais c'est pas fait, il y a des résistances. Les résistances, ils vont durer combien de temps? 5 mois, 6 mois? Ça va passer, voyons donc. Le dollar américain au Canada, ça fait des décennies qu'on en parle, puis c'est pas arrivé encore. C'est à veille. C'est à veille, c'est en préparation, puis c'est même diffusé aux États-Unis. Si vous écoutez les nouvelles de temps en temps, vous allez voir que ça a passé aux États-Unis, c'est en train de passer là. Même à Banff, la semaine dernière, à Banff. On n'a pas eu aucun compte-rendu de la réunion de Rumsfeld, de Stockwell Day, puis une grosse réunion, toute la sécurité du Mexique, du Canada et des États-Unis se rencontrent à peine. L'Union américaine, elle est déjà là. Elle a commencé avec Mulroney, avec l'ALENA. C'était, si vous voulez, le pied dans la porte. Et puis le pied dans la porte, ben là, la porte est grande ouverte. Les Américains rentrent, viennent nous chercher notre bois, notre eau, tout ce qu'on possède. On n'aura plus rien, nous autres. Là. On n'a pas grand-chose. C'est qui les boss du grand complot? On les trouve où? Ce sont des sectes et des sociétés secrètes. Non, mais c'est qui? C'est qui? Qui mène la planète? Mais non, on se dit vraies affaires. Vous me demandez qui mène la planète, moi je vais vous répondre, qu'est-ce qui mène la planète? C'est l'argent. Donc ceux qui mènent l'argent sont ceux qui mènent la planète. Minute. Là, le monde ne va pas payer tantôt pour vous entendre dire que l'argent mène la planète, puisqu'on sait déjà. C'est ça. Qui est dans le grand complot? Ah, ben c'est ça. Il faut savoir qui mène l'argent. Dites-le moi. Ben, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'OMC, etc. Plus un tas de sociétés et de sectes secrètes dans lesquelles nos premiers ministres, nos gens très bien placés, les PDG des compagnies appartiennent.
Avez-vous entendu parler du Bohemian Club? Très beau Jamais. club de vacances. C'est quoi ça? Formidable Bohemian Club, mon Dieu, c'est un endroit merveilleux si vous êtes milliardaire. Mais c'est où le Bohemian Club? C'est à Russian River en Californie, et c'est là que tous les gens les plus puissants de la planète se rencontrent une fois par année. C'est tous des hommes, il y a 2000 hommes qui sont membres de ça. Et Reagan, Nixon ont été, si vous voulez, présélectionnés. Là, on les voit assis à la table avec Seaboard. Le Bohemian Club, c'est les Bush, c'est un tas de gens, il y a 2000 membres. Ça peut être aussi, j'ai pas de nom qui vient, mais je veux dire, c'est un club qui, lorsqu'ils se rencontrent, ils font une cérémonie vraiment satanique. Ils immolent un hibou, ils mettent le feu après un hibou, ils sont tous là avec des toges. Voyons non, comment ça se fait que Haig et Bush sont là en toge, passer une fin de semaine en faisant des rituels sataniques? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Alex Jones est rentré là-dedans avec une caméra, il a filmé 2h30, je crois, et il l'a filmé, il a filmé la cérémonie, il a même filmé certains nobles, il y a même d'autres journalistes qui sont retournés plus tard et qui ont réussi à prendre certains visages de tous les gens qui fréquentent le Bohemian Club. C'est pas très beau ce qui sort de là. Mais dans les initiations, là, on brûle un hibou. On brûle pas un hibou, je veux dire, on fait un rituel comme une espèce de messe et on met le feu en bas d'un rocher qui a la forme d'un hibou. Pratiquement un hibou. Et apparemment, ça faisait longtemps qu'on faisait des choses. Ça a été créé en 1800, à la fin des années 1800, ce club-là. Mais comment ça... Mettons, là... C'est tous les riches. Mettons que je me parle à une compagnie, puis qu'elle devient cotée en bourse, puis que je deviens puissant. Un moment donné, j'ouvre mon courrier, puis on m'invite à devenir membre du Bohemian Club. Ça fait penser à la firme. Le film, ou White Axe Shot. C'est pas comme ça. C'est que, premièrement, pour devenir riche et pour monter dans la hiérarchie, vous devez penser comme eux. Vous devez penser comme eux. Vous devez penser profit, compétition. Vous devez penser comme un prédateur, quasiment. Fait que, vous, dans le fond, votre lutte, c'est contre le capitalisme. Dans un sens, oui. Le capitalisme fou, le capitalisme féroce, le capitalisme inhumain, la mondialisation, c'est la plus grande plaie qu'on n'a pas dans le monde. La mondialisation? Absolument. C'est une bonne chose, la mondialisation. La mondialisation, c'est le bras de fer de tout cet organisme-là, c'est-à-dire la trilatérale, les Bilderberg. Connaissez-vous les Bilderberg qui étaient ici à Ottawa cet été? J'espère que je n'ai pas manqué ça, là. Ah non, c'est vrai, aucun journaliste n'était invité, je m'excuse. Mais la mondialisation, c'était bon pour la Chine. Les Chinois sont moins pauvres depuis que la planète se mondialise, non? Les Chinois sont moins pauvres. Ça dépend de quel Chinois vous parlez. De ceux qui sont à la tête de la Chine, oui, probablement. Mais le Chinois, lui, il travaille encore 90 heures par semaine avec une pause de 15 minutes. Voyons donc. Mais avant, il était dans un champ, puis il essayait de semer dans un champ de roche. Oui, semer de l'opium, vous voulez dire, pour l'Angleterre. Oui, c'est sûr. La Chine, fait qu'il y a toujours des liens dans votre univers. Oui, parce que le pouvoir se tient autour de la guerre, il se tient autour du pétrole, il se tient autour de la drogue. Savez-vous le marché de la drogue mondiale, combien par année? De 5 à 800 milliards. Moi, j'en prends pas. J'espère. De 5 à 800 milliards. 5 à 800 milliards, c'est beaucoup. C'est 2 fois l'automobile, l'industrie de l'automobile. C'est payant. C'est pour ça qu'on est en Afghan, d'ailleurs. Hein? Nenki, un gars comme vous, là, qui énonce des vérités comme ça, peut être suivi par toutes les agences de sécurité et de renseignement. Je sais pas, moi, je sais bien que j'ai 2-3 agents de renseignement qui ont défroqué, puis qui m'envoient des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Il y a eu 150 agents de la CIA qui ont quitté lorsque Bush est entré au pouvoir. Ces gens-là, il y en a qui parlent. Vous n'avez pas vu Les guerres de la CIA, un très beau documentaire disponible à Radio-Canada. Les guerres de la CIA, c'est formidable. C'est des agents de la CIA qui ont montré comment que la CIA a, si vous voulez, déstabilisé, fait entrer Pinochet, déstabilisé Allende mais ça, c'est connu. Plein. Ça, c'est connu, on n'avait pas besoin... Mais c'est pas un complot, il n'y a pas de conspiration. Ça n'existe pas, la conspiration. Il n'y a pas de conspiration. C'est pas un complot, dès lors qu'on le sait. Je veux dire, on sait que la CIA était derrière le renversement d'Allende. Oui, mais je veux dire... On l'a su par après. Mais on l'a pas su par avant. Êtes-vous suivi des fois? Il vous approche-tu? Voyez-vous du monde suspect dans vos conférences? J'ai pas de vision, je ne vois pas personne. C'est sûr qu'à mes conférences, je vais avoir des visites, c'est certain. Pourquoi? Parce que, premièrement, je n'incite pas les gens à la violence, je la dénonce. Et moi, je suis pour des voies démocratiques, des voies où on peut s'asseoir entre citoyens, engagés, j'espère, et qu'on peut régler les problèmes qu'on a.
on n'a aucun gouvernement dans le moment, aucun ministère qui se préoccupe de la population. On se préoccupe beaucoup plus de la mondialisation, de faire venir les gens ici, de tout acheter. Du Mont-Harford au Mont-Saint-Anne, au Mont-Tremblant. Quel mont vous aimeriez acheter, vous? Vous voulez tous vendre nos montagnes parce que ça va attirer les touristes? Il n'y a pas grand-chose qui nous appartient. Les dernières compagnies qui ont fait faillite se sont toutes faites racheter par des firmes. Là, on est en train de vendre notre nickel puis notre cuivre de Rouyn-Noranda. On a vendu ça à la Chine. Là, la Chine va avoir tout. S'ils veulent l'acheter à bon prix. Oui, mais c'est notre cuivre. Pourquoi on ne l'exploite pas? On est comme dans le temps du Plessis où on vend le fer à une scène la tonne, puis nous le revendent en barre à 10 piastres la livre. On est cons. Le Québec et le Canada, on est des cons à exploiter et on est comme un peu lobotomisés dans le moment. Tout ce que vous me comptez là, ouais. Les vérités dont on parle pas, moi, ça se fait que les grands médias en parlent pas. Moi, ça se fait que... c'est pas des épais, CNN, c'est pas des épais, non. La BBC, c'est pas des épais, le New York Times, comment ça se fait qu'en parle pas? La BBC a dénoncé que le terrorisme n'existait pas et était une création pure et simple. La BBC... La position de la BBC, c'est de dire que le terrorisme n'existe pas? 2 heures de temps. La BBC a fait même un handbook de Guantanamo où elle a engagé des soldats. Et puis, ils ont reproduit, si vous voulez, les tortures et les traitements qu'on faisait subir à Guantanamo. Mais pourquoi les médias BBC, en parlent pas? Parce que les médias sont contrôlés, tout le monde le sait. Vous dites tout le monde savait que la CIA était là. Tout le monde sait que les médias n'ont pas le libre arbitre, n'ont pas le droit d'exprimer ce qu'ils veulent. Ils sont dirigés par leurs sponsors, par les commanditaires, les actionnaires. Si vous dites quelque chose de travers qui ne fait pas l'affaire de Bayers, si vous dénoncez, par exemple, le CIPRO, les effets secondaires du CIPRO, ben Bayers n'aimerait pas ça. Il va retirer ses commanditaires. Vous êtes très limité dans ce que vous pouvez dire. Moi, j'ai vu ça. Des critiques de la pharmaceutique, là, je vois ça dans les médias tous les jours. Ah oui? Au Franc-Tireur, on a fait ça, un procès des pharmaceutiques. Oui. Le show est encore en ondes. Il y a peut-être un complot. Sur quoi? L'argent ou sur la toxicité? Oui, mais ça couvrait pas mal tout. Oui, mais quand on teste des médicaments sur des singes, des rats puis des poules... Oui, mais c'est des singes, des rats puis des poules. Oui, c'est ça. Puis après ça, vous les prenez, puis votre vétérinaire, il dit, donne pas tes médicaments à ton chien, ton chat puis ta poule. Ils l'ont testé sur des chiens, des chats, des poules. Puis là, ils nous disent, regarde, les chiens, les chats, les poules, ils vivent encore. Fait que vous pouvez en prendre. Ils n'ont pas le même ADN, ils n'ont pas les mêmes gènes, ils n'ont pas le même système immunitaire, ils n'ont pas les mêmes résistances au poison. Ça, c'est la plus grande faute médicale qu'il n'y a pas. La compagnie, c'est un cartel, le monde pharmaceutique. Vous devez avoir mal à la tête, des fois. J'ai pas mal à la tête, je suis excité. On va interrompre. Ouais. OK. 1, 2, 3, go. Mais, Nenki, vous devez avoir mal à la tête. Avoir toujours toutes les ficelles là, que nous autres, on voit pas, puis tous les complots, puis toutes les crosses. Là, vous ne devez pas dormir, la nuit? Ah, je dors très bien. À quelque part, il y a un aspect, si vous voulez, excitant, parce que la vérité, ça libère, à quelque part. Peut-être que c'est pas toujours gai, la vérité n'est pas toujours belle, mais à quelque part, elle donne du fuel, elle donne de l'essence à l'âme pour être capable de comprendre et de voir, parce que c'est facile d'accepter quelque chose aveuglément, mais l'accepter parce qu'on le comprend, ça a beaucoup plus de valeur humaine. Moi, je veux comprendre, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Je peux vous dire qu'il y en a plein de complots. Il y en a dans la médecine, il y en a dans la politique, il y en a. Venez pas me dire que le scandale des commandites, c'est pas un complot contre nous autres. Oui, mais ça peut pas être un complot, ça a été exposé. Il est fini le complot. Pendant que ça durait, il y avait un complot. OK, les 5 principales... Non, on va faire même s'il est fini le complot, il y en a un autre. On va faire un top 5. Ouais. Vous connaissez ça, là? Moi, je connais rien là-dedans. Là. OK. Je suis aveugle. Non, je suis pas aveugle. Les 5 principales grosses conspirations que les gens voient pas. La première, le système bancaire, les intérêts, la Réserve fédérale américaine. La Réserve fédérale américaine a été créée en complot, en secret, sur le Jekyll Island. Déjà, ça a été un grand complot. C'est les banques qui complotent. Les banques veulent notre bien, hein, puis ils l'ont déjà de toute façon. Mais je veux dire qu'ils nous portent beaucoup d'intérêt aussi, hein, vous trouvez pas? Alors, le complot, c'est au niveau de l'argent. La plus grande fraude, c'est qu'on va prêter un pays autant qu'on veut, en sachant qu'avec ces intérêts-là, ils ne seront pas capables de nous repayer. C'est le but premier de rentrer d'un pays. Lorsqu'on donne 10 millions à un pays, on en retire 30 millions au bout de 5 ans, 3 ans. C'est payant.
c'est documenté ce que je vous dis là, mais j'ai pas le temps d'expliquer. OK, Deuxièmement, au niveau du contrôle de l'esprit des gens, comment on les programme, on les conditionne. Mais comment on les programme, on les conditionne? C'est pas des ordinateurs? Hein? Regardez bien. Non, les gens, oui, les gens sont comme... Par rapport à eux, on n'est que des entités biologiques qui le servent d'esclaves. Mais comment on fait ça? Bon, regardez bien. On peut le faire par des ondes, on peut le faire par la média, par la télévision, la radio, puis les journaux. C'est de la propagande, ça fait de la propagande. Chaque clan fait sa propagande. Dites-vous que dans ce clan-là, c'est comme dans Harry Potter, il y a les bons et les mauvais, mais ils vont à la même école. C'est juste savoir qui va tenir les rênes pendant 4 ans. Après ça, on va changer ça. Mais je veux dire, en haut de ça, il y a une pyramide. Ceux qui tirent les ficelles. Hein, même Martin se vantait d'avoir des mentors, tu sais. Le président de la Banque mondiale était le mentor de Martin. Tu sais, c'est des bonnes connexions. Et puis, évidemment, je me demande toujours où est passé le 46 milliards. Mais il n'y a pas de complot là. Mais 46 milliards, c'est une bonne semaine, pareil. 3. Toujours est-il qu'à travers de produits chimiques, tels le fluor, le fluor... Contrôle des esprits, puis là, oui. on est rendu... Troisième, là, c'est le contrôle chimique. Là. Le contrôle chimique, c'est-à-dire qu'on est noyé de chimiques, on est noyé d'ondes qui sont éventuellement nocives. Mais le fluor, c'est bon, le fluor, mais c'est pas très très bon. Bon pour les dents, non? Je sais pas, moi j'ai lu en arrière du tube de dentifrice de Oral-B, c'est marqué que, premièrement, il y a 1500 ppm de fluor dans un tube. Ça dit que si vous en avalez plus que la grosseur permise, c'est-à-dire un poids, vous devez appeler un professionnel de la santé ou un centre antipoison. Pour que Crest mette ça en arrière, aujourd'hui, Crest ne le met plus, il n'y a que Oral-B qui le fait. Maintenant, c'est très facile. Ils disent aux parents qu'ils doivent être dans la salle de bain avec leurs enfants lors du brossage. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils tombent en fluorose. Est-ce que j'ai le droit, moi, de trouver une pâte dentifrice qui n'a pas de fluor? Parce que le fluor, ça a été exposé, c'est maintenant très exposé, que c'est du poison à rat. On l'utilisait comme poison à rat. C'est très nocif, même à 1 ppm, c'est nocif. Quel autre chimique qu'on nous pousse? Ben, l'autre chimique, c'est le Prozac, qui est de la fluoxétine. Non, l'autre chimique, c'est sûr que... Non, mais c'est pas grave, on est heureux, on ne sait pas que... Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Le mélange, le meilleur mélange, c'est Viagra et Prozac. Hein? On s'en rappelle plus, par exemple, c'est ça qui est le problème. Enfin. C'est une bonne chose. Alors, le troisième complot, évidemment, c'est au niveau de la micropuce. OK, quatrième, ça. Parce que là, vous dites qu'il y a la banque, qu'il y a le contrôle des esprits, le chimique, puis là, vous me parlez de micropuce. La micropuce, qui est une forme aussi de contrôle de l'esprit, parce que ce que Verichip, Digital Angel, l'ange digital... Mais il n'y a pas d'humains là qui se font injecter des micropuces. Il y en a plein. Il y a 250 000 enfants qui se sont fait pucer au Mexique. Oui, gratuitement, par VeriSign. Parce qu'il y avait comme une crise, une épidémie de rap d'enfants. Parce qu'il y a des classes très hautes et très basses au Mexique. Bon, il y a des ministres qui se font pucer. Le Baja Club, ils se font pucer. Si vous voulez aller au Baja Club et que vous êtes pucé, c'est formidable. Regardez, tu peux aller là, te faire pucer, puis tu arrives au bar, ils savent qu'est-ce que tu bois, tu arrives devant ta chambre. Ce que vous me contez là, c'est des gens qui choisissent de se faire pucer pour des raisons de sécurité et voilà. Ou de facilité. Mais là, imaginez, par exemple, qu'on est en train de créer une carte d'identité nationale avec une puce RFID, qui veut dire radiofréquence identification. Donc, maintenant, cette puce-là, elle est lisible à 30 cm. On a des nouvelles puces qui viennent de sortir qui sont lisibles à 10 mètres, donc 30 pieds. Ça veut dire que tout le monde, si on déclare la loi martiale, à cause d'un attentat terroriste, qui pourrait venir aussi de l'intérieur, comme le 9-1, évidemment, on déclare la loi martiale, on oblige le port de la pièce d'identité avec la puce RFID, on va pouvoir vous suivre partout. On n'a pas besoin de vous l'injecter. Jusqu'à temps que je vous la vole et que je m'en sers pour faire des trucs, et que là, ils disent, regarde, il est passé par ici, c'était sa carte. Là, vous allez vous dire, non, vous ne me volerez pas ma carte. Ça, c'est la même technologie que Walmart prend pour suivre son inventaire de pâte à dents, puis de chaussures, puis de savon. Mais ce qui arrive, c'est que vous, si vous avez la pâte à dents dans votre poche, ou si vous avez les chaussures, ou la chemise, ils vont vous suivre jusque chez vous. Et si vous me volez ma chemise Benetton, Benetton a mis des puces, les oitiers vont le faire dans ses parfums pour ne pas se faire copier, c'est formidable.
je veux pas dénigrer la science. Ce que je veux dire, que c'est sûr que pour une compagnie qui a une palette de stock qui arrive avec un lecteur rapide qui dit, bon, on a tant de palettes, tant de... ça va bien. Mais où est-ce que ça va pas bien, c'est que lorsqu'on se retrouve dans un film comme Ennemi de l'État, où on est suivi parce qu'on n'a pas payé son ido, ou qu'on a traité Bush de moron, ou qu'on est contre le système, ou qu'on veut pas se faire vacciner parce que c'est une autre sorte de poison. Tu sais, je veux dire, moi, si je veux pas me faire vacciner, là, je vais devenir dangereux. Parce que la vaccination, c'est pas bon non plus? Ben, je crois qu'il y a assez de médecins à l'heure actuelle, de professeurs, de biologistes, qui sont sortis de leur garde-robe, mais qu'on ne sait pas, on ne s'est pas donné la peine d'écouter, ou de valider, ou de même amener dans les médias et de les faire parler, à part des ridiculiser et des banaliser. On va vous dire de quoi ça va pas très bien. Cinquième complot. Le dernier complot, le contrôle total de la planète, c'est le nouvel ordre mondial. C'est le nouvel ordre mondial qui est en place. Bush l'a énoncé au début des années 90 à 2 reprises. Il y en a un tas de gens qui l'ont énoncé. Kissinger l'a dit. Rockefeller l'a... Mais si c'est une crosse, pourquoi Bush père en a parlé? C'est pas une crosse, c'est un plan. Ils sont tellement arrogants qu'ils s'en vantent. Ils commencent à nous en parler. Le pape a dit, Ratzinger a dit, vous devrez, pour éradiquer la pauvreté et la violence sur la terre, vous devrez joindre le nouvel ordre mondial. Avant lui, son grand chum, il a dit, vous devrez joindre le nouvel ordre international. C'est des jeux de mots, mais ça veut toujours dire la même chose. C'est quoi ce nouvel ordre mondial-là? On devrait s'en inquiéter. Je veux dire, à ce moment-là, la mondialisation, c'est à ça qu'elle va dans un pays. Parce que le but de la mondialisation et la base de la mondialisation, c'est « What do you have to privatize? » C'est ça la mondialisation. Qu'est-ce que tu as à privatiser? Ça me fâche. Pourquoi je te dis ça avec un peu de frustration? Parce qu'à quelque part, on n'a plus d'eau, on n'a plus d'électricité, on n'aura plus rien qui va nous appartenir. Mais on va tout privatiser. Les Indiens, là, en Inde, oui. Là, les Indiens aux Indes, oui. Ils aiment ça, la mondialisation. Ah oui? Oui, de ce que je lis, oui, de ce que je regarde, de ce que je vois. La chemise pakistanaise que j'ai, puis les filles aux Indes. Ils trouvent ça le fun, d'avoir une classe moyenne qui est en train de monter. J'ai rien contre la classe moyenne qui... Mais c'est grâce à la mondialisation. C'est pas grâce à la mondialisation. C'est grâce à quoi? C'est juste grâce au commerce, mais à quelque part... Le commerce, c'est la mondialisation. Oui, oui, mais écoute bien. L'argent qu'ils ont, là, ils vont la dépenser, ils vont devenir des consommateurs comme nous. Oui, mais ils ont le droit. Absolument. Ils ont le droit de ne pas vivre dans la merde. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Mais c'est par le commerce que ça passe. Mais j'ai rien contre le commerce, mais ce que j'en ai contre, c'est comme le capitalisme prédateur. Ça, j'en ai contre ça. Moi, j'ai vu le documentaire de Walmart, puis tu ne dénigreras pas c'est un documentaire qui est réel, parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Une personne qui travaille 90 heures par semaine, qui a un break de 15 minutes, puis qui dort sur ça, je suis contre ça. Et nous, pour se permettre des petits trucs à Dollarama, puis pas cher chez Walmart, on ne réalise pas la souffrance qu'on cause là-dedans. On ne réalise pas que pour sauver une pièce, on fait travailler des enfants. Des enfants! Je suis contre ça. Oui, mais l'enfant qui travaille, là... 12 ans? L'enfant qui travaille... devrait aller à l'école à 12 ans, puis avoir des parents par vrai à peine ça. Il n'y en a pas. Ah, mais c'est ça, on n'est pas capable de... Ou le gars qui travaille à 50 cents de l'heure, là, dans un pays en voie de développement, ben c'est 50 cents qu'il n'y avait pas quand il n'y avait pas d'usine. J'appelle ça de la grosse exploitation humaine au max, parce que nous, on en tire tous les profits de ça. Et ce peuple-là, allez voir en Afrique si les Africains ont vraiment bénéficié de la mondialisation. Ce sont des pays qui sont totalement dévastés. On est allé chercher leur uranium, leur pétrole, leur ivoire, leur diamant, leur or. Regarde la condition de vie en Afrique. Va faire un tour, là. Parle pas de vision mondiale, là. C'est un petit village, là, bien habillé, là, par donc, pour 20$ par mois. C'est facile. Mais je te parle pas de ça, je te parle d'un pays après l'autre. C'est atroce ce qui se passe en Afrique. Au nom de la mondialisation, tu vas voir tantôt la Chine. Hein? On n'est pas conscient très. On accepte d'acheter des affaires pas chères, mais on se demande, avec les souliers faits en Chine, là, au Pakistan, là, pourquoi qu'on n'est pas capable de se trouver un job made in Québec? On n'a plus de job made in Québec. Je travaille. Une job, là, ce que vous faites? Oui, je me dédie à ça, puis je vends des livres, j'ai une maison d'édition, je vends des livres, je fais un travail très propre. C'est payant? Vendre des livres au Québec? Non, votre terrible. Votre système de conférence. Non, non, pas du tout. Non? J'arrive.
j'arrive, je finis par rencontrer mes mots. C'est pas payant la conspiration. Vous êtes comme un missionnaire de la vérité. Pas un missionnaire, mais je suis un bon père de famille. Je veux dire, c'est un citoyen, mais engagé. Et j'ai choisi ça comme mission, parce qu'à quelque part, j'ai de la difficulté. J'ai été infirmier, j'ai été ambulancier, j'ai ramassé du monde en morceaux. Comprends-tu? J'ai une compassion, moi, puis je suis plus capable de voir la violence monter comme ça, sans qu'on puisse en discuter. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu aucun débat sur la micropuce? C'est grave sur la micropuce. Je veux pas être suivi, moi, dans ma chambre à coucher. Je veux pas savoir. Puis en plus, si on regarde, il y a un nouveau complot au sujet de la micropuce. C'est quoi? C'est que le processeur qu'il y a dedans peut recevoir des ondes. Il ne fait pas juste donner ta position, un peu comme dans Mission Impossible 3. C'est-à-dire qu'ils peuvent contrôler ton esprit. Non, mais c'est actuel. Vous citez, ça fait 2 fois que vous me citez des films. C'est des films. OK, je vais te citer 2 articles scénario. scientifiques. Il y en a un qui est La guerre assis... des mondes, c'est un film, mais j'ai pas vu d'extraterrestre. Il y a un beau monsieur, là. Il y a un beau monsieur assis dans son lit. Il est quadraplégique. Et il est capable de jouer des jeux vidéo avec un implant qu'il y a dans sa tête. Fantastique. Oui, fantastique, mais c'est pour te dire qu'on a trouvé l'interface entre l'ordinateur et le cerveau. Après ça, écoute, Delgado était là avec son remote control, faisait arrêter un taureau qui fonçait sur lui. Le contrôle de l'esprit qui tombe dans les mains d'un fou comme Bush, ça m'inquiète, ça me concerne. Si c'était toi qui me surveillais, mon frère, oui, j'aimerais ça que tu saches où ce que je suis. Mais si tu veux ma peau, je vais être obligé de me cacher. Mais tu sais, je veux dire, je suis pas paranoïaque, mais je suis méfiant quand on me ment, quand on me vole, quand on m'agresse, quand on me ridiculise, puis quand on m'ignore totalement dans mes besoins, puis que ce monde-là, ça s'appelle le gouvernement. Je dois me méfier. Pas paranoïaque, mais je suis méfiant parce qu'on me ment, on me vole. On me vole, je me fais voler. Je me suis fait voler par un paquet de monde que je n'aimerais pas là, c'est pas important. Mais si tu lis le livre, ces gens qui ne paient pas d'impôts, ça va te donner une idée que c'est l'argent qui mène, puis les gens se foutent de la qualité de la vie, puis de ce que le voisin, s'il va manger ou bien vivre. Les gens sont rendus tellement individualistes et matérialistes que c'est ça un peu la racine du mal et de la violence qu'on a là. Nenki, oui. Je crois pas 99% de ce que vous dites, mais j'ai hâte de voir votre conférence. Ben, croire, pour moi, c'est le contraire de savoir. Hein? La religion nous a demandé de croire, on ne savait rien. Si je te dis un building de 25 étages à Chicoutimi, c'est de la je sémantique. sais pas. C'est de la sémantique. Non, moi j'aime mieux savoir que de croire. Sémantique. On va aller voir votre conférence. Merci. OK. Parce que savoir, c'est le contraire de croire. Croire, quand tu crois à quelque chose, tu ne sais pas. Mais si croire devient avoir confiance, moi je crois à mon enfant. C'est des slogans, ça. Hein? Des slogans. C'est pas un slogan, c'est Oui, qu'on nous a demandé de croire. croire depuis qu'on est au monde à toutes sortes de stupidités. Je ne veux pas croire, je veux savoir. Tu comprends? C'est ça le sens. C'est sûr que je veux pas jouer avec les mots, mais c'est quand même ça. Je suis tanné de gober, parce que croire veut dire gober. On a tellement gobé, nous les Québécois. On est un bon peuple, on est du bon monde. On a de la difficulté à s'imaginer qu'il y a des fainéants, des escrocs qui s'en prennent après nous autres. On a de la difficulté. On a de la difficulté à croire que ça pourrait venir de l'intérieur, toute cette histoire du 11 septembre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'il y a des gens aussi mesquins de vouloir faire fi de la vie de 3000 personnes comme ça, juste pour avancer une cause. Hitler a mis le feu au Reichstag, puis a accusé son voisin, son opponent, son opposé. Excuse mon frère, là, il était trop longtemps aux États-Unis. Et ça a marché, il est rentré aux élections. Ça prenait une cause extraordinaire pour nous faire accepter les mesures de contrôle et de surveillance qui s'en viennent. Ou là que je suis obligé de regarder dans un petit trou pour passer la porte, que les employés de McDo sont obligés d'avoir leurs empreintes digitales, ils n'ont plus de carte de temps, il faut juste mettre le petit doigt. C'est pratique pour la vieille madame qui arrive et qui a oublié son NIP. Elle peut mettre son doigt là, puis c'est facile. Si on était vraiment dans un système de providence, oui, mais on n'est pas dans un système de providence, on est dans un système de prédateur. Tu sais, c'est ça, là, c'est le profit qui compte, le gain, l'appât du gain et de la gloire. Et l'ego est vraiment la bête par laquelle on pêche le plus. On vient se faire chercher par l'ego, par la convoitise, tu sais, un beau poste, la belle argent, la piscine, la roseuse, la Mercedes, peu importe, tu sais. Tout le monde veut ça. J'ai rien contre ça. J'ai rien. Tout le monde devrait avoir une Mercedes dans le monde. Mais l'idée, c'est que c'est ça. C'est qu'il y a 5% des gens de la planète qui possèdent 95% de toute l'avoir.
et que 95% du monde, on est obligé de se diviser entre nous autres 5%, ça va pas. Fait que tu me demandes si je suis contre le capitalisme. Ben, cette sorte de capitalisme-là, oui. Parce que dans les années 50, 60, quand notre paye comptait, puis qu'il nous en restait à la fin de notre paye, on était capable de... Mon père nous emmenait au lac, à la fin, on mangeait, tu sais, on allait au théâtre. Aujourd'hui, il n'y a aucun père de famille qui est capable de faire vivre sa famille. Okay. Donc, très peu. Il faut que la femme travaille. Voyons donc, tu connais-tu des couples? Le gars, il travaille tout seul. Oh, oui, s'il est avocat, s'il est médecin, oui. La femme peut rester à la maison avec des enfants. Mais si le gars est un ouvrier ordinaire, qui travaille chez Polybois ou je sais pas trop, moi, chez Air Mag, puis qui ne sait pas s'il va avoir sa job la semaine prochaine, c'est pas une belle qualité de vie. Pendant ce temps-là, ceux qui font de l'argent sont toujours les mêmes. Les banques accusent des profits de 3 milliards, 500 millions à tous les trimestres. Hey, trimestre, c'est 3 mois. 4 mois, pardon, 3 fois 4. Mais tout ça pour te dire que c'est des gros profits. Où est-ce qu'ils font ces profits-là? C'est là que les enquêtes... Il y a Michael Rupert qui a fait de très bonnes enquêtes sur toutes les actions qui ont été vendues peu avant le 9-1. Hein? Il y a plein d'anomalies dans cette histoire dans ce secteur-là. Il y a des grands professionnels, il y a des ingénieurs, il y a des professionnels là, qui commencent à dire « Ouais, c'est vrai, on a regardé les films, puis c'est comme on va étudier ça. » C'est sûr qu'ils ne sont pas aussi peut-être braves ou en avant que nous, de dire « Hey, écoute, ça va pas, ça, prenez-nous pas pour des cons. » Mais ces gens-là sont plus, évidemment, sont plus. Moi, je me permets d'être émotionnel parce que, à quelque part, je représente tous les citoyens engagés qui en ont ras-le-bol de se faire corrompre, de se faire voler, de se faire prendre leur argent pour que ça donne du caviar ou je sais pas trop quoi, ou, tu sais, payer le voyage de la gouverneure générale à quelque part. Il faut de redevenir sage, il faut redevenir raisonnable, et il faut que le peuple vive vraiment dans une démocratie, non pas qu'un gars contrôle tout son parti, puis qu'il contrôle tout le reste du pays. C'est pas ça la démocratie pour moi. La démocratie, c'est que les gens d'une région, de Beauce, la région de Chicoutimi et de la Gaspésie disent « Regarde, on a des besoins bien précis et vous devrez les rencontrer. » Mais le gouvernement s'en fout royalement. L'Hydro-Québec fait des profits de 3 milliards puis elle donne 5 augmentations en 2 ans. C'est supposé d'être notre électricité. Coke, Pepsi vide nos nappes phréatiques depuis 3-4 ans. Nous revendent notre eau, à 1 pièce et 25 le litre, puis tu veux que je sois assis tranquille là, puis que je dise « Ah, c'est pas grave. » C'est quoi? On est-tu lobotomisé? On est-tu anesthésié? Comment ça se fait personne ne réagit? Moi, je dis qu'on est fluoré. Le fluor, c'est ça que ça fait. Ben, apparemment, Hitler donnait ça aux Juifs dans les camps de concentration. Apparemment. Pour maintenir la paix. Ben, on a 2-3 témoins, mais évidemment, ils ont été ridiculisés, banalisés. Et on leur a dénié. Mais il y avait aussi des SS avec des nazis et des guns. Ben, savais-tu que le prince Bernard, qui a créé les Bilderberg, était un ancien agent SS? Le père de Schwarzenegger. Il y a toujours un lien. Ben, il y a des liens, tu sais, des liens. Il y a toujours un lien. Toujours des liens. Tu sais, quand Bush vient visiter au Canada, il y a toujours M. Mulroney qui est là, qui l'accueille, puis qui l'amène chez son chum des Marais. Mais c'est pas grave, c'est juste des chums. Mais tu sais, n'empêche que Power Corporation a créé tous nos premiers ministres, nos ministres, puis si tu passes pas par Power Corporation, tu vas pas loin dans la vie. Harper n'est pas passé par Power. Non, il est passé par le collège de Calgary, toute la gang, la clique. Ah, c'est un autre clique, ça. Oui, okay. Ben oui, la clique de l'Ouest. Même en franc-maçonnerie. T'as la franc-maçonnerie anglaise, la franc-maçonnerie française. Écoute, on a planté un... vraiment avoir mal à la tête à tout voir. C'est grand, c'est vaste, c'est complexe. Mais c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Non, tu prends le fil. Regarde comme un chandail tricoté. Tu le coupes ici. Tu sais, dessus. Mais tu sais, sur le bon bord. Mais un moment donné, il se défait. Mais c'est long. Mais un moment donné, ils vont vous éliminer. Je l'espère pas. Je le souhaite pas. Puis de toute façon, sais-tu pourquoi qu'ils ne nous éliminent pas, ni moi, ni je ne nommerai pas de nom, là, parce qu'on est plusieurs. Mais pourquoi ils ne nous éliminent pas? Parce qu'ils nous donneraient de l'importance. Parce que vous aussi, vous êtes dans une clique. Ben, une clique. Les conspirationnistes, vous dites qu'on est une clique. On n'est pas une clique. Mais on est des gens qui se tiennent, par exemple, entre nous autres. On ne s'efforce pas. Oui, si vous voulez. Un regroupement, des amis. On est des amis parce que premièrement, il n'y a pas de compétition dans la conspiration. Non. Ce qui est important, c'est d'arriver avec des choses vraies, des choses qui sont bien documentées. Ce que je dis,
C'est documenté. C'est sûr que j'ai pas le temps de le développer ici. Mais c'est documenté. Il faut faire ses recherches. Je veux dire, si tu fais une recherche sur le fluor, tu vas bien voir, essayer du poisson, tu vas dire, ouais, mais mais il n'en met pas beaucoup, c'est pas assez dangereux. Qu'on serait mieux pour se brosser les dents. Non, il faut se brosser les dents. Essaye d'en trouver un dentifrice qui ne contient pas de fluor. Tu vas en trouver 6, 5 $. Tu sais, Nature's Gate, Tums, tu sais, des pâtes à dents dentifrice naturelles. Mais va dans une pharmacie. Pourquoi, moi, j'ai pas le droit d'acheter une gomme qui ne contient pas d'aspartame? Achetez pas de gomme. T'es pas capable. Achetez pas de gomme. Ben oui, mais si je voudrais avoir de la bonne gomme, moi, même s'il y a du sucre dedans, j'ai bien mieux manger pas du un droit sucre. humain de manger de la gomme. Non, mais pourquoi tu me forces à prendre de l'aspartame à chaque fois que je veux manger de la gomme? Mais mangez pas de gomme. Oui, mais les bonbons, légers. Mangez pas de bonbons. Ben, je mange des bonbons, mais je ne mange pas ceux qui ont de l'aspartame. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec l'aspartame? L'aspartame, c'est un autre poison qu'on essaie de dénoncer. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Des tumeurs au cerveau, ça dérange l'ADN, ça dérange les problèmes génétiques. Et ça crée des symptômes comme la sclérose en plaques, le lupus et un tas d'autres choses. Mais c'est très reconnu pour les tumeurs au cerveau. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des prix Nobel en biologie. On les écoute pas, ils passent pas à la TV. Ils ont fait des films, des DVD, ils sont obligés de le vendre sur Internet parce qu'il n'y a aucun réseau qui veut les prendre. Pourquoi? Hey, l'aspartame, c'est Monsanto. C'est cher, l'aspartame, c'est de la grosse argent. Qui a vendu l'aspartame à Monsanto? Rumsfeld. Qui a vendu du Tamiflu à Roche? C'est Gilead. Gilead, c'est Rumsfeld encore. Et tout, là, les Rumsfeld, c'en a un autre beau, ça, qu'on suit. On lâche pas. Rumsfeld, Cheney. As-tu déjà vu Cheney sourire? Oui, une fois, quand il y avait une augmentation, c'est des monstres, dans un sens, parce qu'ils sont pas humains. Ils n'ont pas de sentiments humains. Je veux dire, c'est des monstres. C'est des gens qui n'ont pas de cœur. C'est un gars qui n'a pas de cœur, on peut appeler ça une bête. Une machine, ça n'a pas de cœur. Hein? Vous devriez collecter le monde, parce que... Pourquoi? Ils sont en train de regarder la conférence. Collecte Ils n'ont pas payé ça. encore. Ben, je suis assez content. Je le fais à journée longue, mon gars. Je le fais partout quand je vais, quelque part. Je m'arrive à la pharmacie. Peux-tu avoir de la pâte à dents qui n'a pas de fluor? Il dit non, on n'a pas. Puis tu envoies de la gomme qui n'a pas d'aspartame? Fait que Jean Coutu non, dans le on n'a complot pas. aussi. Fait que Jean Coutu dans le complot aussi. Écoutez, Crest avait une très belle annonce il y a 3 ans. Il disait d'appeler un centre antipoison ou d'appeler un médecin si ton enfant en avalait plus qu'un poids. Hey, c'est pas gros un poids, là. Un poids le sieur ou un poids chiche. C'est pas gros. Mais si tu regardes l'annonce, par exemple, c'est comme, ah ouais, on en met ça. Tu sais, l'annonce, tu sais, on en met ça. Puis on nous dit sur la pâte à dents, c'est quoi l'inconscience? Pourquoi que Crest a retiré cette annonce-là? Aujourd'hui, tout ce qu'ils disent, c'est soyez dans la salle de bain avec vos enfants et voyez est-ce qu'ils n'en avalent pas. Mais ils disent pas pourquoi. Qu'est-ce qui va arriver si j'en avale pas? Pourquoi l'aspartame, l'Université McGill a dit que c'était pas dangereux, c'était pas cancérigène? Ça a été une grosse échec pour nous autres qui essaient de dénoncer ça. Avec des médecins, des biologistes. Trompe-toi pas, là. C'est pas un petit gars conspirationniste dans le fond de son champ. Non. Moi, je ne fais qu'aller chercher ces rapports-là et les diffuser. J'essaie de vérifier le plus possible s'ils sont intègres ou pas. Mais quand je vois qu'il y a un biologiste qui est un prix Nobel, qui se démène comme un bon, qui n'arrive pas... Il y en a plusieurs, là, j'ai pas le nom, là. Prends-moi pas avec des noms, là, c'est pas important. L'important, c'est que c'est documenté. Écoute, va sur Internet, t'as 10 000 pages juste mais sur c'est vous le prophète de C'est parce que vérité. là, je suis un gars, puis prends-moi pas en défaut parce que je me rappelle pas d'un nom, là. Mais non, c'est important. C'est important. Je vous parlais du prix Nobel, de pas de me le nommer. Hey, je vais te nommer le docteur Corlett. Non, okay? le prix Nobel. Non, mais le prix Nobel. Je sais pas le prix Nobel, j'ai un blocage. Là, ma mère vient de mourir il y a 2 jours, niaise-moi pas. Niaise-moi pas, nom de... Ça n'a pas rapport avec votre mère. Le nom. Je vous demande C'est quoi? Où tu vas en venir avec si le vous êtes nom? documenté comme ça, Je te dis que c'est poison, puis tu me demandes le nom du gars qui l'a dit. Il y en a 10 000, mais on va les chercher sur Internet. Fais tes recherches. Je m'excuse, là, je suis pas choqué. Mais c'est parce qu'à quelque part, tout le monde nous dit, prouvez-nous-le, prouvez-nous-le. On les apporte, les preuves. Et je vois, c'est pas des preuves. Ah, OK. On vous amène des témoins. Ah, ces témoins-là, c'est quand un pompier, il dit, on a entendu des explosions dans le 911, bam, 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 bam. Le pompier, on l'a vu. Quand Silverstein dit, la FEMA est arrivée. Il y a du fuel partout dans le tour. C'est sûr que ça explose. Écoute bien. Non, pas du fuel. Quand ça fait boum, 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 c'est des bombes, ça. Si tu connais rien en démolition, c'est pas grave. Non, vous en connaissez Est-ce plus que que moi. je commence depuis le 9-1. Non, mais depuis le 9-1, je te dis que j'ai étudié en maudit, j'en ai appris des bonnes. C'est quoi, des termites? Les termites, c'est des bébites. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi une réaction thermochimique
qui peut faire fondre des poutres. Quand tu vois des poutres en feu qui fondent, ben il y a des scientifiques, il y a des ingénieurs qui ont commencé à se demander, dont justement Stephen Jones, qui a commencé à se demander c'était quoi ça. Puis les experts en démolition le savent très bien. Là, ça fait juste commencer à ressortir. Tu vas être très, très content d'ici peu lorsque tu vas voir d'autres gens que moi qui ont des diplômes, de l'expertise bien plus. Moi, je ne fais que, si tu veux, diffuser du mieux que je peux. Et c'est sûr qu'on se fait prendre. C'est arrivé une couple de fois, on diffuse quelque chose, puis le lendemain, ils disent « Hey, c'est pas vrai ». C'est notre intérêt. On l'enlève tout de suite, puis on s'excuse, on dit « Hein, on s'est fait avoir. Pourquoi ?» Parce qu'évidemment, il y a des gens très bien placés qui infiltrent la conspiration et qui nous tantalisent parce qu'on a un petit peu soif de nouvelles, je te l'accorde. Parce qu'on est là-dedans, ça nous intéresse, on suit un fil, puis bon, mais à quelque part, on se fait donner de la fausse information et ça demande beaucoup de discernement. C'est pas évident. Mais on est tous sincères. On fait pas ça pour faire du show, on fait ça pour avertir les gens. Hey, on vous empoisonne, on vous contrôle l'esprit, on fait ci, on est en train de venir chercher tous vos biens, on est en train de... Il n'y aura plus d'étonnation, des étonnations. Ça va être tout simplement des gouvernements qui vont être menés par des corporations multinationales. C'est ça, c'est comme ça, mais ça va être officialisé bientôt. J'espère que ça a répondu à vos questions. 5 minutes avant votre conférence. Oui. J'ai pas de break. Je peux aller à la salle de bain. Ça, c'est en vous. J'ai téléphoné à Ottawa, ça appartient au Rothschild, tout ce groupe-là, le comité d'évolution. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir que le ministre des Finances n'a aucun droit de vote à la Banque du Canada. Aucun droit de vote, il a juste le droit de décider. Mais c'est lui qui nomme le gouverneur de la Banque du Canada. Non, c'est pas lui du tout. La Banque du Canada, c'est une société qui est indépendante. La preuve de ça, c'est que la Banque du Canada n'est pas dans les pages bleues du gouvernement. C'est pas un organisme gouvernemental, c'est un organisme privé, comme la Réserve fédérale des États-Unis, un organisme privé, complètement privé, qui n'est absolument pas dans les pages du gouvernement. David Dodge n'est pas nommé par le gouvernement fédéral. Je ne sais pas si David Dodge est nommé par le gouvernement fédéral, mais s'il est nommé par le gouvernement fédéral, comment se fait-il que le ministre des Finances, qui était anciennement M. Paul Martin, n'ait pas le droit d'aller là-bas? Puis je regarde au niveau de la guerre, regardez, c'en est un. Comment se fait-il qu'un monsieur comme Charon arrive en pleine télévision, puis qui mentionne... Claude Charon. Claude Charon. Claude Charon mentionne une semaine que la guerre s'est déclarée le 14 de mai de l'an passé par un monsieur dénommé Paul Martin, sans qu'il consulte aucunement son gouvernement pour aller faire tuer nos enfants, nos frères et nos pères. Moi, je trouve ça illogique. La semaine d'après, M. Charon, il fait la télévision, il s'en va en France. Peut-être que c'est un hasard, mais je doute que ce soit un hasard. Comment se fait-il que M. Martin ne consulte pas son public avant de déclarer la guerre et envoyer nos fils à la guerre? Moi, je trouve que la décence d'un gouvernement qu'on élit, ça serait de demander aux gens, faire un référendum, voulez-vous qu'on aille en guerre ou qu'on n'y aille pas? Moi, je trouve que c'est illogique. C'est une conspiration, je ne le sais pas, mais je trouve que c'est pas correct, c'est pas logique. Est-ce que le message d'un gars comme Lenki est en perte de vitesse ou de plus en plus populaire? Moi, je trouve qu'il est de plus en plus populaire. Les gens vérifient par eux mêmes et ils s'aperçoivent qu'on n'est pas pour avaler des couleuvres. Il y a des choses qui sont illogiques, il y a des choses qui n'ont aucun sens. Juste la Banque du Canada, ça n'a aucun sens. Être en Afghanistan, quand un monsieur comme Duceppe, qui s'est passé à la télévision, ça a sorti, il l'a dit publiquement. Bon, qu'est-ce qu'on fait en Afghanistan? Il y a de plus en plus d'opium qui est là en Afghanistan. On fait quoi, nos soldats? On fait grandir l'opium là-bas? On check un oléoduc qui appartient à ces gens-là? Des plans d'opium, moi, je suis un ancien policier, on va vous dire c'est quoi, puis on va les arracher, ça finit là, puis il n'y en aura plus. L'Afghanistan, là, c'est quoi? C'est un tiers du Québec. C'est pas des gros pays, là, c'est des petits pays. On exploite ces gens-là. C'est plein, moi, je trouve, d'aberrations, puis on n'a pas les explications à ça. Pourquoi on nous ment comme ça? Parce qu'on veut nous diriger. Pourquoi les gens nous mentent? Pour nous diriger. Pour mieux nous manipuler. Pour nous manipuler. Ils veulent qu'on soit des esclaves, puis qu'on ferme nos gueules. C'est ça qu'ils veulent. Tantôt, je devais vous parler, venez. Non? Non, moi, je ne veux pas passer à la caméra. Je ne veux pas passer à la télé. Mêlez-vous pas dans la conversation. Quelqu'un d'autre? Merci, monsieur. Merci. Quelqu'un d'autre? Moi, si tu veux parler du 9 du 11. Là, oui, 11 septembre, on n'a pas parlé. Oui. Alors, j'ai fait énormément de recherches là-dessus et j'affirme, moi, que ceux qui croient pas que ça a été dynamité, c'est soit des cons, soit des ignorants, ou soit des gens qui font partie de la manipulation. Parce qu'il y a tellement de bons documents qui sont faits présentement, et je nomme Loose Change. Ceux qui n'ont pas vu ça, ceux qui écrivent des articles dans les journaux ne connaissent pas ça. S'il vous plaît, courez, allez regarder ce film-là. Il y a In Plain Sight qui a été fait. Et il y a aussi 911 Guilt, The Truth is in Your Hand. Et ça, c'est des documents scientifiques. Alors, ce n'est pas des croyances, c'est des documents scientifiques qui expliquent
que les tours n'ont pas pu tomber autrement que par dynamitage. Alors, les tours, c'est officiel, qui ont été dinamitées. Et pour faire de la dynamitage sur les tours, la manière qu'ils ont tombé, les tours, c'est impossible. Tous ceux qui ont donné des théories, la théorie des pancakes est fausse parce qu'on oublie les core columns qui sont à l'intérieur. Les colonnes ne fondent pas à température qu'il y avait à l'intérieur. D'ailleurs, le feu est tellement bas que c'est impossible de faire fondre de l'acier à température que ça chauffait. Alors, tout est basé sur les colonnes qui ont fondu, et ces colonnes-là ont été faites à l'épreuve du feu avec du recouvrement spécial. Je me souviens pas du numéro, mais c'est EMT quelque chose. Alors, ces colonnes-là, c'est impossible qu'elles fassent tomber. Et à la vitesse que ça tombe, ça défie les lois de la physique. Alors, on essaie de nous en faire passer des pommures en quelque part. Ça défie les lois de la tour sud quand elle a tombé comme ça. Là. Elle a dû continuer à tomber parce que les objets en physique, quand tu regardes la science, ça tombe où il y a le moins de résistance. Pourquoi que le toit n'a pas tombé comme ça et continué son moment angulaire, alors qu'il s'est effondré où il y a le plus de résistance? En science, ça n'existe pas. Alors, Bush, il faudrait qu'il confonde ça. Pourquoi qu'on a enlevé 11 jours après, on enlève les preuves? Il y a des policiers, quelque part, quand il y a des meurtres, est-ce qu'on enlève les preuves? Est-ce qu'on les détruit? Tout l'acier a été envoyé en Inde, a été envoyé en Chine pour être fondu, et c'est CDI, Control Demolition Incorporated, qui s'est chargé de ramasser et de recycler tout de suite. Combien de temps après qu'on fait l'enquête? 440 quelques jours. Pourquoi qu'on attend? Avez-vous commencé à vous intéresser à ces mensonges-là avant le 11 septembre? Ah ben oui. À quel moment vous avez commencé à vous intéresser? Depuis que je suis jeune, parce qu'on nous ment depuis que je suis jeune. Mais c'est quoi l'événement fondateur pour vous? L'événement fondateur? C'est JFK, la Lune? Tout ça aussi. JFK, c'est un grand complot. Tout ça, c'est des grands complots. Et on essaye de faire passer les conspirationnistes pour des idiots, des imbéciles, alors qu'on cherche la vérité. On est avec le peuple. Les conspirationnistes, là, si tu sais qui, ceux qui font des théories de la conspiration, c'est les gouvernements américains qui disent que Bush dit que c'est Ben Laden. Ça, c'est une conspiration, une théorie de la conspiration. Mais Ben Laden, il existe pas. Ben Laden existe, mais est-ce qu'on a les preuves que c'est lui? C'est Où sont les preuves? Ami des Bush. Condoleezza Rice a dit, je vous donnerai les preuves en temps et lieu. Où sont ces preuves-là? Quelles preuves qu'on a que Ben Laden? Moi, je peux vous dire qui est en arrière du 9 du 11. C'est qui? Il y a Silverstein, qui était le propriétaire, qui a reçu énormément d'argent avec ça. Propriétaire des tours. Il faut que Silverstein soit coupable. Et c'est des preuves judiciaires que je te donne là. Silverstein a avoué aux nouvelles, à PBS, que le building numéro 7 qui est tombé, le petit building de 47 étages à côté, it was pulled down. Pulled down, c'est un terme technique pour vous dire dynamité. Alors, ce building-là a été dynamité parce qu'il y avait un petit feu dedans. Et il a dit à PBS, Silverstein, qu'on a dû le faire à cause que c'était dangereux, puis avec qu'est-ce qui est arrivé. Sauf que pour préparer une démolition contrôlée, parce qu'un building, ça ne tombe pas comme ça, normalement. Il n'y a aucun building sur la Terre qui a tombé à cause du feu. Aucun, c'est jamais arrivé. Alors, pourquoi qu'il y en a eu 3 dans la même journée? C'est un événement incroyable. Les probabilités pour que ça arrive, c'est incroyable. Pourquoi qu'on n'a pas mis ça en front page des journaux? Hey, un building peut tomber à cause du feu. Alors, c'est dangereux. La place Ville-Marie pourrait tomber à cause du feu, là. Ça change toutes les données des assurances. Alors, on n'a pas mis ça en front page. On n'a pas mis ça. Ça tombait à cause du feu. Il y a des buildings qui ont brûlé pendant des heures, avec des flammes, avec des degrés supérieurs. Les tours ne brûlaient pas à des degrés forts parce que c'est de la fumée noire. La fumée noire, là, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Ces tours-là étaient faites à l'épreuve du feu, des tornades, de tout. Et n'auraient jamais tombé s'il n'y avait pas eu des dynamites dedans. Alors, c'est officiel, scientifique, c'est tombé à cause du dynamitage. Et Silverstein est coupable là-dedans. Il y a Peterson. C'est qui Peterson? Peterson, c'est un ancien directeur, chairman de la Fed, la Federal Reserve Bank.
Alors, lui est impliqué là-dedans, et il y a David Rockefeller qui a fait construire ces tours-là et qui est impliqué là-dedans, et le gouvernement qui a été complice là-dedans. Et c'est officiel que Silverstein a dû préparer ça longtemps à l'avance parce que tu ne dynamites pas un building d'une journée. C'est impossible, c'est compliqué. Pour dynamiter des petits buildings là, de moins que le building numéro 7, ça a pris des mois de préparation, 4000 quelques cents charges qui sont placées à 1000 quelques cents endroits différents. Ça ne se prépare pas d'une journée. Alors, il vient de se fourrer lui-même, Silverstein, en avouant qu'il savait déjà à l'avance, et il y a plein de gens qui le savaient à l'avance, c'est connu, va sur le site de Chodosovsky, il va te dire tous les événements qui ont précédé le 9 du 11, et d'ailleurs, il y a plein de groupes aux États-Unis qui veulent la vérité, mais pourquoi que les médias embarquent dans toute cette supercherie-là qui est contre la population, qui est contre toi, qui est contre toi, qui est contre toutes nous autres? Alors là, les gens commencent à se réveiller. Je félicite mon ami Nenki, que je ne connais pas, mais que... C'était la première fois que oui, c'est la première fois que je viens, puis c'est super. Oui. Bravo Jean-Pierre! Oui. Bravo. Moi, je pourrais dire qu'une conspiration, il y en a peut-être une, il n'y en a peut-être pas une. C'est que nos gouvernements et ceux qui nous dirigent, ils sont tellement limpides et transparents, c'est que c'est des événements comme ça qui nous font croire qu'on peut écouter. Puis moi, c'est pas d'aujourd'hui que je m'intéresse à ça. Durant mon cours d'histoire au cégep. Quand j'ai appris de quelle façon les Américains ont décidé d'envoyer la bombe atomique au Japon pour retarder l'avancée des communistes en Asie. Comment les Américains sont entrés en guerre en Europe en 1918, en 1917 en faisant couler le Lusitania. Comment les Anglais, les Américains et les Français en Europe sont pris pour la guerre. Comment Henry Ford était impliqué dans la fabrication de camions en Allemagne. Comment, par exemple, on peut penser la chute du Reichstag, qui a été faite par les communistes, mais qui a bien servi les nazis en même temps. Fait qu'on s'aperçoit qu'il y a des collusions qui existent un peu partout, puis on n'est pas à l'abri de ça en 2006 ou en 2005, dans les années prochaines. Je veux dire, le peuple, dans le fond, ce qu'il veut, c'est la paix, il veut manger, il ne veut pas se casser la tête avec ce qui se passe. Puis, je veux dire, il y a des gens qui profitent du fait qu'on est endormi, qu'on ne sait pas. C'est très difficile d'avoir de l'information, que ça demande énormément d'efforts et d'énergie pour aller chercher des miettes d'informations qui se découragent la plupart du temps. Vous, les sources de médias traditionnelles, New York Times, BBC, Radio-Canada, vous ne voyez pas ça? En partie biaisé. Puis quand est-ce que c'est biaisé? Bien, c'est difficile à savoir parce que je crois que quand même, il y a même des événements qui sont vrais. Seulement que le poisson est noyé. C'est qu'il y a tellement d'autres choses autour de ça qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi le début puis la fin de tout ça. Moi, je crois, dans le fond, qu'il y a des événements qui sont réels, mais qui sont interprétés. Puis, quand il y a une tendance populaire qui est prise, ben, il y a des gens qui viennent dire, bon, ben non, c'est pas comme ça. Puis, en fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on divise, puis on oppose les gens ensemble. Le temps qu'on divise les gens, on peut faire ce qu'on veut. Parce qu'un peuple qui est divisé, les gens qui sont divisés sur une information, après ça, on les contrôle. Parce que, je veux dire, tant qu'il n'y a pas d'unité entre les gens, on peut faire ce qu'on veut avec. Tantôt, là, un petit peu parler jusqu'à on n'a rien perdu de ce qui est un petit peu la chance. Je repose la question. Je vais reposer la question. OK. Donc, vous consommez des médias traditionnels. À quel moment vous jugez que c'est biaisé? À partir du moment où l'information n'est pas tout à fait livrée. Donner un exemple, aux nouvelles ce soir à Radio-Canada, on interrogeait Mme, je pense, Vermeer, la ministre José Vermeer. Défaisait ce que M. Clayton disait par rapport à la rencontre avec M. Karzai de l'Afghanistan, parce que M. Clayton, il y a une position différente concernant la guerre en Afghanistan. C'est-à-dire qu'on devrait régler ça d'une façon politique. Lui, on devrait ramener les soldats. Exactement. Elle dit que cet homme-là, il n'a tout simplement pas d'affaire à dire des choses comme ça, puis il est bien mal placé pour en parler. Ce qu'elle dit, c'est que c'est la volonté du peuple d'envoyer des gens là-bas, puis en plus, c'est la volonté du gouvernement de défendre les valeurs canadiennes.
Mais que je sache, comme individu, comme Canadien, je n'ai jamais été consulté. Puis, à savoir d'envoyer des troupes là-bas, d'un. Puis, deuxièmement, c'est quoi les valeurs canadiennes qu'on doit défendre à l'étranger? On défend rien, là-bas, on attaque. Puis, dans le fond, la nouvelle s'est arrêtée là, puis on a passé à autre chose. Et c'est là que je dis que la nouvelle est incomplète, qu'il y a un manque d'information. On ne scrute pas, on ne va pas au fond des choses. On nous parle de la guerre, on nous parle de certaines choses, puis on passe aux chiens écrasés, on passe à d'autres choses, mais on s'arrête là. Fait que c'est très difficile, à ce moment-là, d'avoir confiance dans nos gouvernements. Puis on finit par voir au bout de la ligne que ça se peut qu'on soit manipulé. Puis je pense que c'est simple de le penser qu'on peut l'être manipulé. Puis au bout de la ligne, si on poursuit la logique, il y a peut-être vraiment une conspiration au bout de ça. Pourquoi on nous cache les choses? Pourquoi on n'est pas transparent avec nous autres? Mais vous n'êtes pas sûr qu'il y a une conspiration. Vous dites peut-être, puis vous êtes approché tantôt en disant, ouais, je suis pas sûr, mais... Je suis pas sûr, mais ça regarde à ça. Avant d'affirmer des choses semblables, c'est que j'ai pas tous les éléments pour dire que c'est ça. Mais quand je regarde les événements, je me dis, c'est possible, ça serait logique d'aller dans ce sens-là, parce que au bout de la ligne, je veux dire, on n'est pas plus informé qu'on l'est. J'écoutais tantôt un ami qui parlait, dans le fond, tous les dirigeants se connaissent, sont dans les gangs. Ouais. Mais bon, moi, je suis prêt à comprendre ça. Qui se sentent mieux entre eux autres qu'avec nous autres. Ouais. Mais l'histoire des hiboux, là, c'est farfelu. M'excuse, là, un hibou là, donc il y a une conspiration là. Ça n'a pas de bon sens. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est qu'on retrouve ces symboles-là dans différentes organisations différentes. Ça se peut-tu que c'est un hasard? Pas vraiment, parce que quand on regarde, par exemple, les symboles de la franc-maçonnerie, c'est les mêmes symboles qui sont partout. Mais s'ils veulent que ce soit une conspiration et qu'on soit gardé dans le noir, pourquoi ils gaspillent des munitions en nous révélant en mettant leurs symboles? Ça, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Parce que je le sais. Merci. Plaisir. Quelqu'un d'autre? On n'a pas une femme qui est venue parler. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas encore? Je sens que vous avez des affaires à dire. Je ne maltraiterai pas. Vous avez vu comment j'ai traité les autres? Bon. Vous êtes moins choqué, là? Oui. OK, parfait. Pourquoi vous venez voir Nancy? Parce que moi, je suis de son opinion qu'on est présentement manipulé par tous ces grands manias mondiaux. Et puis que vous autres, c'est sûr que vous êtes là au niveau de la télé, et puis que moi, je vais prendre mon verre. C'est ça que je sais qu'on subit beaucoup de la désinformation. Parce que les postes de télé, c'est payé la plupart du temps par la publicité. Et ces gens-là, on sait que c'est Coca-Cola, bon, toutes ces grosses compagnies-là, qu'eux cherchent à nous cacher ces choses. Fait que c'est sûr que vous avez un peu les mains liées dans le tout. Ça, j'en suis très consciente. Alors, ce qu'on nous garoche, c'est en partie quelque chose de masqué. C'est ce que j'aime pas. Parce qu'on nous prend pour des cons. On est assis là, dans notre télévision, puis on écoute juste ça, la désinformation, parce que, comme je vous dis, c'est démenti, on reçoit de la menterie, carrément. Puis ça me choque. À quel moment vous avez commencé à croire, à vous intéresser à ces, on va appeler ça des vérités alternatives? Moi, j'étais au cégep. Je suivais un cours de marketing, puis mon prof en marketing il nous a dit au groupe, réveillez-vous, regardez dans la publicité ce qu'on fait, c'est qu'on vous crée, à travers vos désirs, on vous crée des besoins. Et puis là, il nous montrait toutes les petites choses cachées derrière tout ça. Moi, j'ai dit, on est cons. Mais là, on est loin de Bilderberg et des francs-maçons. Oui, mais ça, moi, c'est sûr que bon, c'est un autre niveau, là. Et moi, c'est surtout au niveau des médias. C'est là où ce que je suis le plus fâchée, c'est ce qui me déclenche le plus. Qu'on nous informe pas vraiment. Qu'est-ce qui vous dit que c'est vrai, ça? Qu'est-ce que tu dis que c'est vrai? Que c'est plus vrai que ce que vous lisez dans les médias traditionnels. Parce que les recherches sont là. Nous autres, mon chum et moi, on fait beaucoup de recherches sur Internet, puis on en lit des choses. Puis moi, je suis convaincue, comme monsieur a dit tantôt, là, que tout ça, c'est vrai. Internet, c'est votre source d'information. Oui. Vous amenez beaucoup, puis... C'est ça. On lit beaucoup là-dessus. Alex Jones. C'est ça, puis je lis aussi. Fait que, on fait des lectures, tout ça. Fait que
que moi, c'est sûr que peu de temps après que les taux ont tombé, là, moi, j'en parlais avec mon chum, puis c'est clair que c'est une conspiration. C'est que, dans le fond, Bush, là, il est en arrière de tout. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est aller chercher le pétrole. Puis là, il fait des coups montés, puis il nous dit, bon, croyez ça, vous autres, les câbles, nous autres, on va aller chercher le pétrole durant ce temps-là, on va vous occuper, on va vous faire de la diversification, là. Tu sais, on va vous changer l'idée, durant que nous autres, on va rentrer là, puis on va aller chercher le pétrole, puis on va les tuer sur ce monde-là. C'est pas grave, là, tu sais, moi, c'est ça, je pense. Okay. On va finir ça. Merci. Merci. Moi, j'aimerais ça parler. Il y a une autre grande conspiration aussi qui prévaut sur la planète depuis longtemps. C'est au niveau extraterrestre, au niveau d'êtres qui viennent nous visiter depuis longtemps, depuis que les hommes sont créés. Moi, j'ai à peu près 30 ans de recherche là-dedans et je suis convaincu qu'on a été créé par d'autres êtres qui venaient d'ailleurs. Vous êtes dans Je ne suis pas raélien. Non, je vous attendais avec cette question-là. Vous m'avez ouvert la porte. Je ne suis pas pour aucun groupe. J'ai été solitaire dans ma recherche pas mal. Et au niveau Internet, je suis presque nul. Il y a des personnes ici qui pourraient le dire. Je ne vais pas beaucoup sur Internet parce que justement, je suis un nul. Mais j'ai lu beaucoup d'histoires là-dedans, comme un livre, par exemple, qui s'appelait Communion. C'est un écrivain, un journaliste écrivain, qui a écrit ce livre-là, qui a été évincé par des extraterrestres et qui ont fait un film là-dessus. Il y a beaucoup de films présentement hollywoodiens qui donnent des messages, autrement dit. Comme quel film? Ben, par exemple, le film de Independence Day, OK? Quand le président américain descend sous terre puis qu'il y a des extraterrestres qui travaillent en laboratoire avec les Américains et tout, ça existe, ça. C'est au Nouveau-Mexique. Ça s'appelle Dreamland, comme on dit. Et c'est tout très, très secret, là, très barricadé. Il y a des gens qui ont déjà été là, même, qui ont encore barricadé beaucoup plus cette place-là. Puis tu risques de te faire tuer si tu vas là. C'est la première fois que vous venez à une conférence de... C'est pas la première fois, mais je n'ai pas assisté à beaucoup de conférences de l'année. Moi, c'est plus une recherche personnelle que j'ai faite là-dedans et que je crois fermement qu'on nous cache ça. Ils ont formé d'ailleurs un groupe qui s'appelle MJ12 et c'est des colonels d'aviation qui sont là-dedans, des scientifiques, beaucoup de grandes personnalités qui sont dans ce comité-là pour nous cacher la vérité. Fait que quand un ovni s'écrase, quoi que ce soit, parce qu'il y en a plusieurs qui sont écrasés sur notre planète, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils sont là pour cacher ça, autrement dit, pour pas qu'on sache qu'est-ce qui se passe, puis ils racontent des histoires aux gens, puis tout ça. Mais il y a plusieurs races qui nous ont visité sa planète. Puis ils ont déjà eu des êtres vivants, puis le pacte que les Américains ont fait avec eux, c'est un échange technologique. Si on dit, donnez-nous, on va vous donner la technologie, mais donnez-nous un endroit pour qu'on puisse travailler en paix, à l'abri des regards humains. Et c'est au Nouveau-Mexique que ça existe, ça. Il y a 40 étages de crues sous terre, il y a des centaines de kilomètres de fêtes sous terre présentement. Il y a le commandant X, d'ailleurs, qui ne donne pas son nom, là, qui dévoile tout ça. Il y a plein de documents là-dedans. Il y a beaucoup de films aussi là-dedans qui donnent des messages de certaines vérités là-dedans. Voilà. Merci. Moi, je suis juste content que vous soyez là. Ben, pas nécessairement pour faire une intervention, mais juste vraiment heureux de vous voir ici. De voir que des médias sont capables de se déplacer pour voir des trucs un peu... parce que moi, c'est ma première conférence. J'ai aucun livre sur ce gars-là. Ça m'intrigue. Vous intrigue? Ouais. On ne peut pas vous interviewer à caméra? Non, mais allez-y, soyez pas gênés. Nemki vous intrigue, c'est votre première conférence? Première conférence, j'ai lu aucun bouquin sur ce bonhomme-là. Je n'ai entendu beaucoup parler, c'est peut-être pour ça que je suis ici. Vous n'avez entendu parler quand même? Par des gens qui me disent des choses qu'ils disent ouvre-toi les yeux, il se passe de quoi? Puis là, d'un coup, j'arrive ici, on me parle de tours, on me parle de choses comme ça. Je trouve que ça tient la route, son affaire. Mais c'est séduisant parce que c'est plausible ou parce que vous n'aviez jamais entendu parler? Ben, il y a un peu des deux, parce que si je suis ici, c'est des gens qui m'ont parlé de ce bonhomme-là, fait que je me suis déplacé. Là, je regarde ce qu'il dit, je
vois les choses qui me démontrent. Je pense que je fais partie un peu du public large, là, qui ne connaît pas trop les choses, puis qui regarde ça avec un œil, puis qui dit, ben écoutons, ça a l'air plausible, cette chose-là. Puis moi, je sens qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, non. Comme quoi? Ben, c'est vrai ce qu'il dit, là. Une tour qui s'effondre tout droit, ça m'apparaît bizarre. Ça vous apparaît pas bizarre, ça? Je sais bien que je ne veux pas vous mêler à ça, là, mais ça m'apparaît bizarre. C'est un truc qui fait réfléchir. Il montre des photos, il n'y a pas de fil de cassé, mais il y a un Boeing qui est rentré là. Mais du coup, donc, ce que je vais faire, moi, je vais essayer de trouver des journaux, puis je vais regarder ça. Puis si je vois la même photo dans le journal, je vais dire, mais comment ça fait que personne n'a vu ça? Allez-vous sur Internet aussi? Non, j'ai pas d'Internet, non, j'ai rien de ça, moi. Puis j'aime pas les nouvelles. Comment vous informez? Ben, je m'informe à l'occasion quand d'un coup je zappe, puis là j'arrive sur un truc de nouvelles. Puis là, on me parle de certaines choses, mais des fois, je ne sais pas, ça colle pas. J'aimais beaucoup les nouvelles il y a peut-être 5 ou 10 ans. Mais maintenant, il y a quelque chose qui me va. Merci. 100% à la caméra, juste un point, c'est qu'Internet, bien souvent, c'est juste un site qui va t'amener à des volumes. Fait que tu vas avoir accès à beaucoup de volumes qui peuvent te documenter. Puis des fois, des points de vue tout à fait opposés. Fait que c'est pas dire je gobe l'information qui est sur Internet, c'est ça la vérité. Ça amène à d'autres choses. Puis, Depuis qu'Internet est instauré, que les gens non. Mais depuis que l'Internet est instauré, que les gens s'éveillent à contribuer. Moi, je vais poser une question. Demandez-vous à qui appartiennent les nouvelles. Faites des recherches là, et regardez qui contrôle le centre des nouvelles mondiales. Faites des recherches. Ouais. Allez voir. Ils sont dans la conspiration. Allez voir ça, s'il vous plaît, ça vaut la peine. Regardez RCA, General Electric, combien de médias qu'ils possèdent. Alors, quand vous recevez des nouvelles, là, c'est centraliser les nouvelles. Puis où sont les journalistes d'enquête présentement? Ceux qui font des vraies recherches profondes. Dans la presse traditionnelle, il y en a-tu? Il y en a, mais ils sont rares. Ils sont rares. C'est comme par exemple, je pense juste là sur le Pentagone, l'avion qui est arrivé. Là, il y a Thierry Messiaen qui a fait une très bonne recherche là-dessus. Super bonne. On l'a ridiculisé, c'est un capoté. Alors, qu'est-ce qui arrive avec les médias présentement? Est-ce que les médias sont avec le peuple ou sont avec cette gang-là? C'est ça la question que je pose. J'ai pas de réponse à ça. La question aussi, c'est de savoir, c'est pas d'être avec le peuple ou être avec le peuple, c'est d'être avec la vérité. Fait qu'à quelque part, quand on est avec la vérité, l'information en sort, puis tout le monde le sait. Puis actuellement, ben, c'est pas ça qu'on sent des médias. C'est pas pour rien qu'on va sur d'autres sites puis qu'on va chercher des nouvelles ici à gauche, parce qu'on n'est pas nourri. On vit sur une planète de 6 milliards d'habitants. Là, ça a grossi là, depuis 30 ans, depuis 40 ans, puis il s'en passe des choses. Depuis l'ouverture de la Chine, on sait un peu plus ce qui se passe en Chine, puis un peu partout. Fait que, à quelque part, on s'aperçoit qu'il y a des liens connexes entre tous les gouvernements, ça se parle, puis ça faisait longtemps que ça se parlait avant qu'on le sache. Fait que c'est intéressant de savoir ça, parce qu'à quelque part, on vit sur cette planète-là. Il y a des décisions qui se prennent de tous les jours, qui me concernent moi, qui concernent mes enfants, puis mes petits-enfants, puis qui concernent un paquet de monde. C'est notre véhicule, c'est la seule planète sur laquelle on est capable de vivre présentement. C'est important, ça. Fait qu'on ne peut pas laisser ça dans les mains de n'importe qui. Que des milliardaires contrôlent ça, je suis pas d'accord avec ça. Ils n'ont pas affaire à contrôler ça. Ils font partie du monde comme tout le monde, mais le pouvoir, l'économie, la richesse, ça ne doit pas être dans les mains seulement d'un petit groupe. Nous autres, on va penser pour vous autres ce qui est bien, puis à cette heure, suivez. Ça ne marche pas de même, ça. Il y a quelque chose qui est dit dans Vendetta, le film des Wachowski Brothers. Là. Récemment. Oui, récemment, qui vient de sortir. Il dit une phrase géniale. Il dit à un moment donné, il dit, on ne devrait jamais avoir peur des gouvernements. Il dit, c'est les gouvernements qui devraient avoir peur du monde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il essaie de nous faire. Parce qu'en démocratie, le pouvoir, c'est le peuple. Moi, j'aimerais parler, mais pas passer à la télévision. Ça, je vous le On va parler après. Après? On va finir mon box. OK, c'est beau, c'est beau. D'autres monde qui veut parler? Vous avez vu, on mord pas. Moi, je veux dire quelque chose. Oui, je vous écoute. Je trouve que depuis le 11 septembre, il y a toutes sortes de lois liberticides qui sont sorties, comme le Patriot Act, qui leur permet d'emprisonner n'importe qui sans aucun procès. Les certificats de sécurité. L'écoute électronique, échelon, les passeports biométriques. Puis
c'est dur de ne pas penser que finalement, ça a fait leur affaire le 11 septembre. Comment vous pouvez être sûr que le 11 septembre est arrivé pour qu'on puisse instaurer ces affaires-là, et pas le contraire? Ben, c'est parce que, comme Nenki parlait tantôt, que nos dirigeants sont dans des sociétés secrètes et ont un but de faire un gouvernement mondial puis de contrôler tout le monde. Ça, vous y croyez qu'il y a une société secrète? Stephen Harper est devenu premier ministre, on lui a envoyé son membership. Oui. Puis là, bientôt, tout l'argent va être électronique, puis ça va être des micro-puces, puis là, il va micro-pucer tout le monde. Puis dans un autre domaine, dans plein de domaines, dans tous les domaines, finalement, on nous ment. Comme par rapport à l'automobile, ça fait très longtemps qu'il aurait pu sortir des autos qui marchent à d'autres choses qu'au pétrole. Il y a Hydro-Québec, il y a quelques années, qui avait sorti en grande pompe l'auto électrique, puis finalement, on ne l'a jamais entendu parler. Thierry Vandal va l'utiliser. C'est évident que les lobbies pétroliers ne veulent pas que les automobiles marchent à d'autres choses qu'au pétrole parce que toute notre économie est basée là-dessus. Puis il y a plein de technologies, l'énergie libre, je ne sais pas, moi, électrique, solaire. Il y a plein d'inventions qui ont été faites par rapport aux autos. Puis par rapport aussi à l'environnement, à la santé, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle La mafia médicale, qui a été écrit par un ancien médecin qui s'appelle Guylaine Manteau. Il y a plein de chercheurs qui ont découvert des remèdes contre le cancer, contre le sida, puis ils ont tous été bâillonnés, censurés, parce que la maladie, c'est une business, puis ils ne veulent pas que le monde guérisse. Pour l'information, qui vous croyez? Vous venez ici, puisque Nemki raconte, vous croyez. Qui d'autre vous croyez? Moi, je crois d'abord à mon intuition. Parce que je trouve que c'est tellement la tour de Babel au niveau de l'information que j'écoute les nouvelles, puis des fois ça sonne faux, c'est évident, ça crève les yeux. C'est sûr qu'il y a toujours souvent il y a un doute en moi, mais des fois c'est évident pour moi. Fait où je vais m'informer, c'est certain que j'ai mes personnes ressources comme Michel Chossudovski, qui est un chercheur, un professeur d'économie de l'Université d'Ottawa, qui a écrit des livres. Puis il n'est même pas conspirationniste, lui, puis déjà, il établit le lien entre Ben Laden, Bush, en tout cas, il a écrit un livre sur le 11 septembre. Lui, pour moi, c'est une référence. Alors, puis dans l'information quotidienne, je sais pas, les journaux, la radio... moi, j'écoute les nouvelles à Radio-Canada, je lis Le Devoir, puis je lis entre les lignes. Tu sais, je ne dis pas que c'est tous des mensonges qu'on nous raconte, là. On nous dit aussi des vérités, il y a des choses qui sortent. Mais j'essaie de lire entre les lignes, puis de voir plus loin. Ouais. Merci. Merci. C'est un défi. Mais je peux-tu, off caméra ou avec caméra, chaque fois que les gens parlent de choses, des sujets semblables, ils passent des imbéciles, des idiots. Un exemple, moi j'étais policier. Quand une personne voyait une autre personne tuer une personne qui avait un accident, la personne, elle disait, le monsieur qui avait le chapeau rouge a tué le monsieur qui avait le chapeau vert. Et là, on l'accusait, sur les dires de cette personne-là, qui devenait un témoin. Mais quand une personne voit une secours volante, c'est un idiot, c'est un imbécile. Ils sont 50, il y a des pilotes d'avion qui en ont vu, des policiers qui en ont vu, un paquet de gens. Des astronautes qui en ont vu, puis qui l'ont dit, puis personne qui y croit. À Montréal, il y a eu un incident. C'était au-dessus de la place Bonaventure. Tous les papiers ont sorti des postes de police par une compagnie qui s'appelle NORAD. Je ne sais même pas d'où ça sort, je ne sais pas d'où ça vient. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de journaliste qui enquête là-dessus et qui vérifie ça? Les photos ont été envoyées à la NASA, ont été vérifiées, puis ont dit, on peut juste vous dire que c'est un objet volant non identifié. On peut vous dire que c'est pas un nuage, c'est pas une lumière. Puis il n'y a pas de journaliste qui enquête ça en profondeur. Ils ne font pas rien, on jette les papiers, puis on s'en va avec ça. Fait que c'est difficile de parler de conspiration, parce que les gens se font traiter des imbéciles et des idiots. Puis c'est pas notre métier de parler en public. Puis c'est le contraire de tout ce qu'on nous a enseigné dans toute notre vie. Il ne faut pas croire à ça. On est allé à la petite école, puis on nous a dit c'est comme ça que ça fonctionne. On a un mental qui fonctionne comme ça, puis si tu ne fonctionnes pas comme le public, tu vas rire de toi. C'est pour ça que c'est difficile de parler pour les gens, ils s'éloignent. Oui, ça c'est vrai. Dansons en ligne maintenant. J'aimerais ça pogner des gars, je vois des gars dans 20 ans, j'aimerais ça avoir des gars, là, puis comment ils... Oui, toi, tu pourrais-tu nous dire ce que tu penses de la conspiration? Oui. C'est ça la relation. Cette caméra! Avec la caméra. Quoi avec nos entrevues à soir? Je peux vous dire que
qu'on ne vous fera pas passer des effets. Merci. T'apprécies. Ah oui. Puis moi, je suis désolé. Moi, je crois pas à ça. C'est beau. Je suis un peu... Mais ça, c'est un petit peu... Est-ce que tu as fait des recherches? Non, en effet, Plusieurs. Enfin, vous voyez, moi, sur les théories de la conspiration, je vais juste me concentrer là, sur le 11 septembre. Le problème que j'ai avec ça, c'est ça se peut pas que... Parce que ce que vous décrivez, ça prend des milliers de personnes qui ferment leur gueule. Puis ça, j'y crois pas. Moi, je suis dans le business d'information, puis oui, c'est une business. 3 personnes peuvent faire une crosse et garder le silence sur quelque chose. Tu peux pas garder le silence pour 1500 personnes. Puis je m'excuse, du monde qui aurait été mettre de la dynamite dans les tours, ça aurait été vu. Du monde qui aurait été planté par la CIA pour dire « Oui, j'ai vu l'avion qui descendait sur le Pentagone », je crois pas, moi, que tu peux faire mentir tout le monde. Mais il y a des témoignages. Je pense pas que tu peux avoir du cover. T'as mon tour, là. Puis, moi, là où je suis, c'est parce que discuter aussi avec vous, je parle de vous, c'est comme essayer de coller du jello sur le mur. C'est impossible. Ce que je veux dire par là, c'est il y a une enquête du magazine Popular Mechanics qui a débusqué 16 mythes du 11 septembre. Il y a 300 personnes qui ont été interviewées, des témoins, des scientifiques. Oui, non, mais c'est ça, j'arrive à ça. Des scientifiques, des témoins, des flics, etc. Bon, des enquêteurs d'accidents. Et là, quand je discute avec les conspirationnistes, je me fais dire, oui, mais la compagnie Hearst, qui est propriétaire du magazine, ben, il y a des gens qui sont reliés à Bush. C'est là que je décroche encore. Parce que, sacrément, ça veut dire que tous les journalistes qui ont travaillé là-dessus, tous leurs boss, tous les témoins qui ont été interviewés sont donc dans la crosse. Moi, je pense pas que c'est possible. Non, des fois, ils peuvent juste prendre Je vais te poser une question. Moi, si ton boss, si toi, tu découvrirais, par exemple, comme journaliste, que qu'est-ce qui est arrivé au 9 du 11, puis ton boss te dirait, si tu publies ça, justement, à part, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Mais regardez, moi, je connais mon boss, là. Puis, si je l'avais, là, c'est un scoop qui vendrait 200 000 journaux de plus pendant un mois. Fait qu'il dirait, vas-y. Tantôt, mais vas-y! Vas-y! C'est une crosse! C'est une crosse! Enquête des affaires très hautes. Son livre, Verglas, il l'a dit, c'était son enquête. Oui, mais Verglas, il l'a vu en roman. Oui, c'est romancé. Mais c'est romancé à partir de quelque chose qui est vrai. Parce qu'il y a quand même, en 1976, il y a un journaliste qui avait découvert que la région du lac avait été bombardée d'ondes et tout ça. C'est très grave parce qu'on dit qu'il n'y a pas de conspiration, mais regarde toutes les armes qu'ils font. Ils sont en train de développer des armes micro-ondes pour contrôler les foules. T'sais, ils nous en parlent pas. Ils nous l'ont dit un petit peu. Ils ont dit on a une nouvelle arme. Mais la femme qui est enceinte, qui veut manifester contre, je sais pas, la mondialisation, disant qu'elle n'est pas d'accord, est enceinte, elle va se faire bombarder de micro-ondes. Il n'y a plus aucun respect pour la vie. Là, ils disent, ouais, mais regarde, on n'aura plus besoin de tirer de balles. C'est une belle arme, puis ils nous la vendent. Ils nous vendent la puce électronique, tu sais. À quelque part, oui, si on était tous des amis, ça me ferait rien que tu saches où je suis. C'est dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de en tout cas, j'ai perdu le fil de mon idée. En tout cas, tout ça pour te dire que c'est ça. C'est que nous, on est des citoyens engagés. À quelque part, on n'est pas là pour semer le chaos. On a une intuition. Moi aussi, j'ai une intuition. Tu sais, quand on regarde des photos, on n'a pas besoin d'être expert. On a des intuitions par rapport au fait qu'on est humain. On sait qu'on se fait voler, ça c'est sûr. Mais à quelque part, on devient méfiant. Et puis, il faut aller la chercher, cette vérité-là. Moi, sur Internet, et les gens disent, oh, vous allez chercher ça sur Internet. Mais n'oubliez pas que Times Magazine, Washington Post, ils ont tous leurs nouvelles-là. C'est juste qu'il faut savoir les traduire des fois. Il y a des passe-passe qui se font sans notre accord. Camille, c'est-à-dire Carzer, le président de l'Arien, il ne faut pas oublier que c'est un ancien directeur d'Unocal. On ne peut pas voir les liens. Unocal, c'était la compagnie d'essence qui voulait faire partir le fameux tunnel, le pipeline, de la mer Caspienne à aller jusqu'au Pakistan. Là, ils ont découvert qu'il n'y avait pas autant de milliards de gallons. Là. Et puis les Talibanais, n'oubliez pas qu'en l'an 2000, ils ont tous brûlé leur récolte. Tu sais, on parle de 500 milliards. C'est beaucoup, là. 500 milliards, c'est le fun à blanchir.
c'est que là, il y a tellement de corruption dans le monde de la finance que nous, c'est notre argent, c'est avec notre argent qu'ils jouent. Comme je te disais plus tôt, c'est une société de providence qu'on a besoin, une vraie démocratie, non pas que c'est un premier ministre avec sa petite gang qui décide pour nous autres. On l'a nommé là pour faire un job, c'est-à-dire prendre soin du pays, prendre soin des citoyens. Je suis d'accord avec toi. Dis-toi que dans les services secrets, le bureau de un, ça sait pas ce que le bureau de l'autre fait. Ils ne savent pas, ils ne sont même pas interconnectés. C'est possible. Est-ce que quelqu'un regarde, tu dis, comment ça se fait qu'ils ont pu mettre des bombes? Il y a eu beaucoup de trafic dans l'édifice et les employés en ont communiqué, ceux qui ont survécu. Ils ont dit, ouais, il y avait des escouades qui se promenaient, c'était comme de la sécurité. Ils ont dit, comment ça se fait qu'ils pourraient mettre des bombes? Il ne faut pas oublier que Marvin Bush était en charge de la sécurité des tours. Tu sais, c'est comme, c'est une coïncidence encore. Ce n'est que ça, des coïncidences. On en aura le bas. Maintenant, on fait des liens, on fait 1 + 1 = 2. Puis c'est comme, qu'est-ce que Bush faisait dans la sécurité des World Trade Center? Tu sais, Bush, le frère de l'autre. Dans les élections présidentielles, les votes électroniques, tu sais, ça, c'est le plus grand fléau. Si on accepte le vote électronique, c'est l'affaire la plus facile à pirater. On sait que le vote a été piraté. Ça, les médias traditionnels le dénoncent. Oui. On dénonçait ça. Oui. Il y a où la conspiration dans ce cas-là? Bien, la conspiration, elle est arrivée. Il y a eu une fraude. Il y a eu une conspiration et on l'a dénoncée. Elle n'existe plus, la conspiration, dès qu'on la met à jour. Mais sur le vote électronique, là, le public sait que c'est dangereux. Mais il n'y a personne qui a agi. Ouais, mais Bush a été élu illégalement, ça défie. Les juges ont stipulé que c'était illégal. Une fois que le public le sait, qu'il a été informé, et que le monde ne descend pas dans la rue, qu'est-ce que qu'on fasse? C'est parce que quand Parce même que tu les gens descends ont dans peur, ils étaient endormis. Les gens ont peur, ils étaient endormis. C'est une campagne de peur. Quand tu as peur, tu n'agis pas. Si tu n'as pas peur de perdre ta job, tu vas faire l'interview intégrale, qu'est-ce qu'on te dit ce soir. Si tu n'as pas peur de perdre ta job, si tu n'as pas peur de te faire dire que tu es con, ça n'a pas de bon sens, tu vas le faire. Mais les gens ont peur. On ne va pas le passer intégral, ça je me dis. Mais c'est sûr, mais ça, on le savait d'avance de toute façon. Mais on fait ça avec tout le monde. Oui, mais c'est sûr, c'est toujours ça. Mais c'est justement là. Pourquoi pas dire la vérité? Pourquoi toujours mettre de l'eau de rose quand ça vous ne attendez à pas? ce qu'on passe intégral, vous allez être déçu. Non, je m'en attendais pas, justement. Mais il n'y a personne qui fait cet intégral. Ben non, mais pourquoi? Quand c'est la transparence, tu te trompes. On s'excuse, c'est en direct. On recommence, c'est tout. Non, mais c'est vrai. J'ai de la misère à saisir ça, moi. Pourquoi il faut tout à saisir? Pourquoi il faut tout ce soit tout bien fait? Tout, si on bafouille, tu passes pas ça à la TV. Et où la transparence là-dedans? J'ai de la misère à comprendre. Plus les gens vont s'éveiller à la conscience, plus les gens vont voir la vérité. Et la vérité, c'est pas toujours facile à entendre. Puis quand on a la vérité, ça fait faire des peurs en dedans de nous, parce qu'on a la chienne d'avoir la vérité. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, notre conscience s'élève de plus en plus et qu'on veut avoir la vérité? Ça fait des conflits comme ça. Mais les conflits, ça fait élever le taux de conscience de l'être humain. Moi, c'est ça que j'ai de la misère à comprendre. Pourquoi qu'il n'y a rien d'intégral? Pourquoi que tout est arrangé? C'est de même la vie aujourd'hui. Je comprends pas. Pourquoi les gens n'ont pas parlé? Il y a plein de choses qui se passent sur la planète, puis il n'y a personne qui dit un mot. Les guerres, pourquoi personne ne dit un mot? S'il y a des choses atroces qui se passent, il y a un paquet de monde qui ne dit pas un mot. Tu dis, pourquoi tu ne crois pas que des personnes peuvent se taire? Il y a des millions de personnes qui se taisent sur la planète. Il y a des milliers de soldats américains, canadiens, surtout ceux qui sont envoyés en Afghan, qui sont en train de respirer de l'uranium appauvri. Si tu combien de tonnes d'uranium appauvri sont déversées? Comment ça se fait? Où est l'ONU? C'est un crime contre l'humanité. Combien d'années ça reste dans le sol, l'uranium appauvri? Là, les soldats reviennent. Mon beau-frère est un soldat de casque bleu. Il a fait toutes les guerres. Ça fait 1 an qu'il est retiré. Il partait en mission et il donnait 18 vaccins d'un coup. Il est tellement malade, le gars. Il en est malade. Il est obligé de se battre avec le gouvernement canadien pour avoir des droits, d'avoir un appareil pour l'oreille. Puis là, ils disent, prouve-nous que tu n'étais pas malade avant de rentrer dans l'armée, puis on va accepter que le bras qui t'a parti, puis la jambe, que c'est nous autres, c'est à cause de nous autres. L'uranium appauvri, c'est la plus grande conspiration qu'il n'y a pas dans le moment. Parce qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Il y a des scientifiques, il y a une très grande en environnement, dans le moment là, qui a sorti un rapport en PDF, je l'ai mis sur le site, sur la tragédie de l'uranium appauvri. Pourquoi c'est occulté des gens?
parce que l'armée paraîtrait très mal. Comment ça se fait que l'ONU permet ça? Ça, c'est ça qui vient me chercher. Comment ça se fait que l'ONU, qui est supposée de défendre, de mettre les pays à leur place, n'a pas dit aux Américains, qu'est-ce que vous faites avec l'uranium opposé? Pourquoi ont-ils utilisé des bombes au phosphore en Iran? On en a des preuves. Les médecins ont... Pourquoi? As-tu vu les difformités des enfants que les médecins ont photographiées en Iran? Tu sais, c'est pas beau. J'ai de la misère. Moi, je suis un père de famille. Je me dis, si mon enfant est de même, là, il faut que je le regarde à tous les jours. Les bombes au phosphore, des bombes au phosphore. C'est une autre histoire qui a été sortie par les médias traditionnels, ça. Oui. Mais je veux dire, OK, tu vas me dire, c'était une conspiration jusqu'à temps que... Une conspiration, c'est caché, c'est un complot. La minute qui est mise à jour, le complot, c'était fait. Mais ce que je veux dire, c'est que l'uranium appauvri en est un grand exemple. On a parlé de plusieurs toxiques. Le plus gros racket, dans le moment, c'est qu'on est en train de se faire dévaliser le Québec. C'est bien beau d'attirer les investisseurs au Québec, mais un investisseur vient ici pour acheter quelque chose. Il va nous rester quoi, nous autres, à la fin de ça? Ça n'a pas de sens. Et puis, il y a une dame, tantôt, qui a dit il y a des techniques de technologie, il y a des découvertes au niveau des cures de cancer. Royal Rife, en 1938, avait découvert la cure du cancer. On n'a jamais entendu parler de lui. Il y a plein de choses qui font que la société pourrait être une qualité de vie extraordinaire avec l'énergie. Penses-tu qu'ils vont donner l'énergie libre à un pays qui est leur ennemi? Non, ils vont se la garder. C'est pour ça que les brevets qui sortent... la fameuse Couture avait trouvé une façon, avec l'eau du fleuve, de faire descendre ça dans des grands tuyaux d'1 kilomètre, puis faire des génératrices électriques qui produiraient des gigawatts. Et pourquoi qu'on n'a pas ce même Couture-là, c'est lui qui avait fait la roue électrique. Là, c'est les Américains qui s'en sont emparés. On va mettre ça sur des autobus en France. On touche combien le pourcentage de ça? Rien. On se fait voler le Canada. On est vraiment... on est faible. On est affaibli. Oui, échange de cassette. J'ai plus rien à dire. La radio qui a tout fomenté ce problème-là. Il y aurait eu la possibilité de la fermer. Les ambassadeurs ont dit non, ça coûterait trop cher. Parce qu'ils l'ont laissé arriver. Ce qui arrive, c'est que les guerres, ceux qui font les guerres, ils disent qu'ils veulent sauver le peuple, mais ce qui arrive, c'est que les pays qui sortent de là, ils ont plus de minéraux. On va avoir un appel qui vont dire... Si on prend l'affaire JFK, tout le monde sait aujourd'hui qu'il était tiré d'une balle en plein front. Mais tout le monde a vu ça à la télévision. Il n'y a pas un chasseur qui n'a pas vu ça, qui sait que son chevreuil, quand il tire, la tête ne va pas l'autre bord. La femme du gouverneur qui était là, elle l'a vu. Il y a un policier qui avait son micro d'ouvert. On a entendu 4 balles dessus. Puis on a leurré les gens au vu et au su. Puis Garrison, il posait la bonne question. Ça serait bien intéressant de savoir, dans le film d'Oliver Stone, qui a tué Kennedy. Mais là, n'est pas la vraie question. C'est que tant que le gouvernement nous cache qui a tué Kennedy, on sait qu'il y a de la conspiration. Il y a une commission qui s'est penchée là-dessus, qui s'appelait la commission Warren. 13 000 pages. C'est fastidieux, tu ne peux pas lire ça. Mais c'en est un début de conspiration, puis je pense que c'est là que ça commence. Kennedy voulait faire sa propre argent. On n'en parle pas de ça. C'est occulté, ça. Kennedy a fait des discours qu'on a presque occultés, puis on n'en parle plus. Mais ça en est une conspiration, ça, je pense. Puis c'était mis à grand jour. Puis comme c'est mis à jour, bon, les gens n'en parlent plus. Il y a encore des documents qui sont cachés pour Kennedy qu'on ne pourra pas savoir en l'an 2025. Moi, je trouve pas ça logique. L'accès à l'information, me semble, ça devrait être pour tout le monde. On a juste à regarder. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. Au Québec, dans les années 70, les troupes d'octobre, j'avais 16 ans quand ça s'est passé. Il y avait une cellule, FLQ, c'était la cellule Cheney. Les autres, c'était la GRC. C'est la commission Keeble, après l'élection du Parti québécois, qui nous a révélé que la GRC est impliquée. L'agent Sanson qui a posé une bombe chez Steinberg, c'était un agent de la GRC. Mais c'est quoi, ça? C'est grave, ça. Là, on ne parle pas des États-Unis, on parle du Québec. Fait que quand on veut manipuler une population, on y cache la vérité. On fait des choses en disant, c'est un autre qui l'a fait. Puis après ça, on apprend la vérité beaucoup plus tard. Mais le mal est fait durant ce temps-là. Puis, je ne me vois pas, moi, descendre dans la rue tous les jours pour toutes les causes qu'il y a à défendre. Je vais passer mes journées avec des pancartes. Puis, ça va donner rien. Comme n'importe quel être humain, je veux vivre en paix sur cette planète-là. Puis, je veux être capable de regarder quelqu'un en face sans penser qu'il va me faire fourrer. Ouais, c'est bon. Yeah! Ça marche pas, C'est pas un bon mot. On peut avoir des questions biologiques. Tu regardes la FEMA, par exemple. La FEMA n'a pas pu enquêter avant 30 jours. On a enlevé toutes les preuves. S'il arrive un événement policier qui a un meurtre, est-ce que tu enlèves les Monsieur, preuves? on s'entend dessus que c'était pas mal la plus grosse scène de crime de l'histoire de l'humanité récente. Oui, on est d'accord là-dessus. On s'entend-tu qu'il n'y a pas un manuel d'instruction sur comment faire ça?
pas de manuel d'instruction. Ben, la scène de crime, là, mettons, quelqu'un rentre ici puis il tire, là, les flics, bon, ferment la place, ils vont faire la scène de crime, ils vont étudier ce qui s'est passé. Mais quand tu as 2 buildings de 80 étages qui s'écroulent, ça se peut-tu qu'il n'y a pas de manuel d'instruction sur cette scène de crime-là? Ça se peut-tu qu'il y en ait un, puis ce manuel d'instruction-là, tu n'es pas au courant de ce manuel, comment il fonctionne? C'est qu'on a enlevé de Ground Zero, le FEMA n'a pas pu aller là, le Ground Zero. Ça, c'est l'agence l'agence américaine des désastres. Des désastres. La FEMA n'a pas pu. Et la FEMA a engagé la BAP, la BAPT, qui a enquêté là-dessus, qui est des volontaires. Et tu sais combien qu'on leur a donné? 600 000 $. Tu sais combien que ça a coûté le budget pour enquêter sur les pipes de Clinton? 40 millions. Pour savoir quel genre de pipe qui se faisait faire. Alors, on a donné 3 millions pour l'enquête. On s'ennuie d'un président qui mentait juste sur des pipes. Oh, c'est beau, ça. J'aime bien ça, du beau show. OK. Dernière question, après ça, on va vous laisser. Ouais. Mais, parce qu'on a parlé beaucoup de médias traditionnels, là, bon, c'est une question un peu égocentrique, là, mais Télé-Québec, nous autres, on est-tu parti de la gamique? Non. Moi, les autres. Un peu? Vos patrons le sont, par exemple. Vos patrons le sont. Moi, je trouve qu'ils passent vraiment des bons documentaires qui dénoncent beaucoup d'affaires. Comme cette semaine, il y a eu Vandana Shiva qui milite contre les OGM. Il y a eu un reportage sur les bouts d'épuration qui répandent. En tout cas, il y a le film Pas de pays sans paysans. Je trouve que c'est plus de gauche. Là. C'est un citoyen. Moi, j'aime beaucoup cette station. Vive Télé-Québec. Tantôt, je parlais des gens qui en parlaient. À l'émission, tout le monde en parle. Le commandant chie. T'es un héros. D'après moi, c'est un des meilleurs conducteurs au monde. Il a même conduit de la drogue, ces endroits-là. Il s'est fait poser la question 3 fois par Guillaume Lepage. Il dit, vous, comme expert pilote, seriez-vous capable de rentrer un 747 ou un 727 dans les taux? Puis il a dit non à 3 reprises. Vous pouvez reprendre ça, c'était en pleine télévision, au vu aussi de tout le monde. Il dit, pour le faire, ça prendrait des balises. Donc, il y avait une organisation qui était grande. Puis ça a passé, puis tout le monde écoutait ça, on avait les flots, puis un pouf, ça parti. Normand Lester a passé à l'émission. Il nous a dit que il a même écrit un volume là-dessus. Normand Lester a perdu sa job. Normand Lester, il a parlé que le verglas, ça a été fait de toutes pièces avec l'iodure d'argent. Hier, on en parlait, on l'a montré en pleine télévision, encore de l'iodure d'argent. Dans le temps, on ne croyait pas ça. C'est une conspiration. Il a parlé des changements climatiques, puis de HAARP, puis il l'a écrit dans son volume. Puis il y a les preuves à l'appui. Puis il a dit qu'il y a un taux de cancer, parce qu'il y a une université aux États-Unis qui s'appelle Stanton University, qui fait des expériences au lac Saint-Jean, qui est 9 fois plus que les autres. Puis c'est vérifiable, ça. Le gars qui fait le fou du roi, là, il est tout estomaqué, il vient du lac Saint-Jean, lui, il va vérifier avec sa famille. Fait que moi, je trouve que ça en est des preuves. Ça. De temps en temps, on en a dans les médias. Puis là, j'espère qu'on en aura une avec toi, puis on te le remercie d'être venu. Oui. Vous avez des très bons documentaires. Le contrôle se fait au niveau de l'information. Il se fait en haut, c'est-à-dire qu'on coupe les budgets carrément, puis on n'est plus capable de présenter de l'information qui est correcte. C'est là que ça se fait. Parce qu'à un moment donné, quand on n'a plus de budget, on n'a plus de budget pour présenter des choses qui sont intéressantes, qui renseignent les gens, puis qui les sensibilisent, puis qui lui donnent une conscience. Moi, j'aurais une dernière chose. Pour quelqu'un qui ne veut pas être à la TV? Non, parce qu'à un moment donné, on se dégêne. Je te souhaite sincèrement que tu te poses des questions en date d'aujourd'hui. C'est pas ma job. Je donnerai des conférences comme François. Merci. Bonne fin de conférence. Est-ce qu'on peut le gouvernement de l'Antéchrist? Lisez l'Apocalypse, puis vous allez... Non, pas tout de suite, attendez un peu. Non. C'est pas d'abord ça, mais c'est sur ça qu'on peut s'appuyer de façon le plus solide pour concevoir que ce qui s'en vient quand on parle du New World Order. 666, le web, www, là, c'est 666 dans l'ordinateur. Puis dans la Bible, quand Jean écrit la Bible, l'Apocalypse, sur l'île de Patmos, il ne savait pas que les ordinateurs arriveraient, puis que l'Antéchrist serait 666. Oui, donc, je viens à vous dire que l'œil que vous avez sur la pyramide, c'est l'œil qui voit tout. Alors, quand on va poser des bras là, avec le projet Atlantis, c'est tout pour nous surveiller, c'est un jour puis contrôler.
Alors, le complot, il est de vieille date. Il est commencé. C'est d'avoir un complot pyramidal. Puis, les trois forces qui font le pouvoir total, c'est l'argent, la politique et les religions. Et les religions. Sera la guerre civile. Oui, et la religion. Et on se cache en arrière des religions et le Vatican est dans le complot. Le Vatican est à 100% dans le complot. Et vous connaissez peut-être, avoir entendu parler du protocole des sages de Sion. Oui, c'est ça que je voulais te dire. C'est une fausseté, monsieur. Ben, c'est une fausseté. Je vous dis pas que c'est bon, c'est le diable, ça. C'est l'œuvre du diable, c'est le complot des... C'est un document fabriqué, ça. Ben, vous avez la cabale, il est à la source de Comment ça. est-ce qu'un document Vous fabriqué... connaissez la cabale? Comment un document qui a été fabriqué, c'est déjà disent qu'est-ce qui va se passer qui existe déjà aujourd'hui. Ça Explique la connexion entre les deux. Si c'est un faux, celui qui l'a écrit, c'est le plus grand prophète des temps modernes, parce que c'est presque tout produit. Puis quand monsieur parle de la pièce, on parle tout le temps de la pièce américaine. La pièce canadienne, là. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a des reptiles là-dessus? Moi, je comprends pas. Il y en a un qui mange le drap. Regardez à l'autre quand vous avez une chance, vous le laissez. C'est diabolique. C'est diabolique. Mais encore là, ça se peut-tu que c'est juste un machin amérindien? Ah, peut-être. Mais je trouve que c'est un drôle d'hasard. Oui, mais on peut se poser la question. On peut se poser la question. Tu sais, puis là, on est rendu avec celui-là, il l'a pas, celui-là, là. Là, par une puce, on peut savoir où tu as tes piastres. Fait que si t'es caches dans ta cave, on va savoir où ils sont. Puis tout à l'heure, on va nous en mettre une dans le poignet. C'est ça, la puce s'en vient. Exactement, l'argent électronique s'en vient. Ça va marquer par la bête. Dans 2 ans, c'est ça, dans 2 ans, 2008, c'est le deadline, les banques le savent, pour avoir la carte à puce. Et après la carte à puce, c'est la puce à la racine des cheveux ici, ou sur la main droite. Sur la main droite. Parce qu'ils veulent le faire. Les RFID,